Bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour Thomas. Bonjour. Allez, je vous laisse maintenant parler de vous. Tout ce que je voulais faire cette séance par rapport à quelqu'un qui m'a orienté vers vous, qui en a fait une au mois de avril, si je me trompe pas, qui l'a beaucoup aidé. Voilà, donc moi j'ai des problèmes d'addiction principalement, des phobies, enfin ça me met un bazar pas possible en ce moment dans ma vie courante, quoi. Vous parlez de la phobie des insectes, Oui, ou il y en a d'autres aussi? bon, principalement ça déjà. D'accord. Et bon, ce qui me pose le plus de problèmes à l'heure d'aujourd'hui, c'est plutôt mon addiction à l'alcool. Un jour, je bois pas, un jour, je bois. Enfin, ça dépend des fois, quoi. De votre état peut-être émotionnel, Aussi. s'il y a des hauts, s'il y a des bas aussi. Mm. Non, mais Ça, même, je peux même passer une pas? excellente journée et ne pas gérer derrière. C'est ça qui est assez bizarre, quoi. D'accord, d'accord. Ou passer une mauvaise journée et ne pas gérer non plus. Et est-ce que ça dure depuis longtemps? Oh oui, je pense que ça doit faire plus de 20 ans que ça dure, hein. D'accord. Ok. Bon, on va aller voir tout ça. Est-ce que vous aviez autre chose dont vous vouliez parler, Arnaud? Je vous avais fait une liste. Oui, j'ai Il la y avait liste, aussi- donc c'est Ah oui, pour ça. d'accord. Bah, Non, c'était non, moi j'ai sous les yeux, mais quelquefois, il y a des compléments d'information, quelque chose que vous souhaiteriez rajouter, ce qui vous tient à cœur. Non, 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 Sinon, il n'y a justement, pas de. On avant de reste faire sur la la liste, liste. oui, oui, j'avais. Vous parlez de fatigue, surtout quand vous êtes dans votre domicile. Oui, Ça veut dire que si vous êtes à l'extérieur, vous vous sentez moins fatigué? oui, à part en ce moment, ça va. Ça D'accord? fait quelques jours que ça va. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a quelques temps en arrière, j'ai fait venir une passeuse d'âme chez moi et j'avais deux entités chez moi. Mhm. Deux entités chez moi et une collée sur moi aussi. D'accord. Et depuis qu'elle est venue, ça va mieux? Oui, c'est un peu mieux, hein. D'accord. Et donc, vous parlez aussi de morale changeant. Donc, ça fait un petit peu Ah oui, tout à les fait. montagnes russes, on va dire, au niveau du moral. Et puis, de la peur de vous retrouver seul. Oui. D'accord. Par rapport à votre maladie, donc vous avez parlé d'un cancer et d'une récidive en 2013. Ça, c'est bon, là, vous êtes, Ah là, je ça suis s'est plus. stabilisé? Oui, oui, je ne suis plus suivi depuis presque 2 ans maintenant. D'accord. Bon, déjà, c'est pas mal. Donc ça, parce que comme vous l'avez noté, je Oui, me oui. demandais s'il fallait aller voir. On peut quand même aller voir s'il y avait une origine, hein, dans le subtil, bien sûr. Tout à fait. C'est l'idée, hein. On est d'accord. Oui. Ok. Bon, bah écoutez, pour moi c'est bon. Si pour vous aussi, on va y aller avec Thomas. Enfin, c'est surtout Thomas. Et je vais vous demander de couper le son sur votre écran, s'il vous plaît, Arnaud. Voilà. Par contre, je vous entendrai plus du coup. Si, on va faire l'essai. Alors, attendez, je Vous coupez coupe le le son son. juste sur le. Il y a trois pastilles en bas, voyez. Vous allez juste désactiver le son sur l'écran. Il y a trois pastilles sous notre vidéo, sous nous, sous nos portraits en fait. Et vous voyez une pastille en forme de micro qui est complètement à gauche, blanche. Ah oui. Vous cliquez dessus, c'est tout. Vous m'entendez toujours? Bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Par contre, nous, on ne vous entend plus, il n'y a plus aucun bruit venant de chez vous. Voilà, c'est très bien. Thomas, tu te prépares et tu t'installes confortablement. Tu sens toutes tes tensions qui se posent et qui disparaissent. Avec la respiration qui devient profonde, calme. Tu continues à respirer profondément, calmement, et tu te sens bien. Tu es dans ta sphère, dans ton espace,
Et tu peux sentir, vérifier que tout est bien en place pour toi, que tu es bien dans ta fréquence idéale. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, Oui, comment te sens-tu? bien. Très bien. Alors, j'aimerais que tu ailles à la recherche d'Arnaud. Tu me dis quand tu es avec lui. Oui, il est en face de moi, Mhm. debout, face à moi, et il a les pieds dans un petit cours d'eau, peu profond, D'accord. et il est immobile, il ne me regarde pas, il regarde plutôt vers le sol, un peu la tête penchée, enfin les yeux penchés. D'accord. Les yeux penchés vers le sol, tu veux dire? Oui, D'accord. Est-ce que c'est bien lui? je Peux-tu vérifie. le reconnaître? Oui, D'accord. oui, c'est lui. Euh, je regarde, quand je me penche, enfin, comment dire, quand je me mets vraiment face à lui, quitte à me Tu te pencher, je veux penches pour dire. voir si tu arrives à capter son regard, Ah c'est oui, ça? voilà. Euh, je, je comprends qu'à l'intérieur, il sait que je suis là, mais à l'extérieur, c'est stoïque. Ça veut dire qu'il bouge pas? Non, 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 non. Ok. Donc il ne bouge pas, il regarde Il y a vers le vraiment une bas. différence entre ouais, l'apparence, enfin l'extérieur, si je peux dire, qui bouge pas et qui n'exprime rien, et l'intérieur qui est plus agité. Enfin, en tout cas, il est là, quoi. À l'intérieur, il est là et émotionnellement, ça bouge. Mais Mais c'est un c'est peu un comme une fouillis. statue à l'extérieur, un petit Un peu? peu, oui, oui, ouais. D'accord. Est-ce que il est en mesure de te parler, de communiquer avec toi, d'une façon ou d'une autre? Quand t'as dit ça, il m'a comme aspiré à l'intérieur de lui, si je puis dire. Et là, on est je sais pas où, à l'intérieur de lui, tous les deux assis, l'un en face de l'autre. Et là, il me regarde, droit dans les yeux. Et qu'est-ce qu'il me dit? Oui, ça fait 2 fois. Il me dit qu'il a peur. Il a de la peur. D'accord. Et il sait pas trop quoi faire. Il dit que là, on est en sécurité. Parle-moi de Sous-entendu, il peut oui, s'exprimer. parle-moi de cet espace, Thomas. Tu dis on est à l'intérieur de lui. Tu peux me décrire cet espace? Alors, c'est vide, oui ou non, parce que derrière lui, il y a un mur. Mais je vois pas, gauche à droite, c'est comme à l'infini. Et Mhm. autour de nous, enfin derrière moi, y a rien. Les tons sont jaunâtres, ocre. Et il me répète, il me dit là on est bien. Et je comprends, c'est vraiment sa construction. C'est pas très entre guillemets décoré. Mais, là on est bien, on est sur des espèces de gros poufs rouges là, gros coussins plats, enfin bref, circulaires. Et il me dit là on est bien.
là, je le sens vraiment, là, je ressens qu'il se sent vraiment en En sécurité. sécurité. Et là, il peut parler. Demande-lui où est-ce que vous êtes là. C'est son espace, oui, mais comment lui le décrit? Il a mis sa main, quand il t'a posé la question, il a mis sa main au niveau de son cœur, et il avait autre chose, Non, c'était les mêmes mots. À l'idée d'un espace sécurisé qui est... Là, il me fait comprendre qu'on est tout petit. Même si moi, à mon échelle, voilà, je me rends pas compte, si je peux dire. Mais voilà, comme si il nous avait caché. Alors, en lui, c'est vraiment en lui, je lui demande. Il me dit oui, et il me fait comprendre que... Alors, c'est oui et non. Oui, c'est en lui, pardon. Et en même temps, il me fait comprendre que il montre que c'est comme dans un espace parallèle, je dirais. D'accord. D'où on était avant. Ok. Donc, c'est pas l'espace où tu l'as vu avec les yeux vers le sol. Non, et alors, pas. Il me répète qu'il a... D'accord. Qu'est-ce qu'il a à te dire, donc, maintenant que vous êtes dans cet espace, on va dire, sécurisé pour lui? Qu'est-ce qu'il veut exprimer? Il dit et quand il dit il parle plutôt de sa partie, on va dire, que j'ai vu en premier. Il dit, j'ai trop de poids, il montre des images de lourdeur, comme des... comment expliquer? Alors, c'est pas ça, hein, mais c'est comme si c'était des serviettes, parce que c'est un peu mou qui étaient épaisses et noires, et qui arrivaient sur ses... Enfin, il y en a 2 sur les épaules, ça c'est les lourdeurs dont il parle, et il y en a d'autres sur le ventre. Il y a plusieurs grosses lourdeurs comme ça qui viennent sur lui. D'accord. Et c'est quand je lui demandais, enfin je me demande ce que c'est ou d'où ça vient, et tout ce qu'il exprime là, c'est de la peur. Il me dit à demi-mot, enfin il me fait comprendre à demi-mot que c'est à l'extérieur. Il me dit à l'extérieur, sous-entendu, c'est pas lui. On lui a mis, ou en tout cas, voilà, c'est pas sa construction entièrement, ça c'est clair. D'accord. Donc il te montre tout de suite ces lourdeurs, ça correspond pour toi, tu as vérifié, à de la peur, c'est ça? Et alors, il en a peur de ça, mais je regarde ce que c'est. Ah, j'avais pas compris comme ça, mais du coup, c'est bien de le préciser. Il me dit, pour répondre à cette question, il me dit ça correspond davantage à un mal-être. Sans être précis, pour l'instant, il renvoie son problème lié à l'alcool dans une de ces lourdeurs aux épaules. Je sais pas si c'est les deux ou qu'une. J'ai l'impression que c'est les deux. Ouais, aux épaules. C'est dedans. Enfin, c'est dedans. C'est lié en tout cas. D'accord. Ok. Quand tu regardes de plus près ces espèces de... Tu as parlé comme des serviettes noires, ces lourdeurs, on va dire. Toi, tu détectes du matériel ou simplement de l'émotionnel ou des mémoires? Regarde. Alors, quand je regarde la partie que j'ai eue en premier, quand je ressors de sa pièce, on va dire, il y a deux choses différentes. Il y a des mémoires, ça va montrer une image très brève de lui en train de se prendre la main comme si il avait une attaque. Enfin, lui, dans une autre vie, hein, pas lui aujourd'hui. Comme si il avait une attaque. C'était juste ça. Et il y a eu en même temps, derrière, sur le côté plutôt, une silhouette d'une interférence qui ne l'appartient. Enfin, c'est pas lui, quoi. Oui. Mais elle est partie. Enfin, c'est pas qu'elle est partie, mais c'est l'image qui est partie. Attends. Non, il y avait rien d'autre en fait. Il y a juste cette image de cet interférent qui est derrière et qui sourit. Ouais, qui est la cause, ou en tout cas une des causes de cette lourdeur. Il participe à ça clairement. D'accord, bien. Est-ce qu'il y a du matériel? Oui, c'est ça que c'est ça que j'ai vu un truc. Parce que du coup, en le disant, ça me remonte dans la nuque, de la nuque. Je regarde ce que c'est. Alors, quand je dis ça, je regarde en même temps l'entité, je pense que c'est encore. Elle me dit, ou en tout cas, je lis à travers elle me dit en prise, ok. En prise dans le sens au niveau mental et comportemental. Dans sa vie d'aujourd'hui aussi. Ça, c'est clair. D'accord. C'est clair. Il y a l'image, il y a la symbolique, je suppose, de ces têtes, là, je ne sais pas encore trop ce que c'est, qui le tient par la nuque.
C'est comme si c'était une peluche et qu'il joue avec, entre guillemets, quoi. Il le manipule, quoi. Donc, ce que tu vois là au niveau de la nuque, c'est juste l'impact de cet être ou il y a quelque chose d'autre aussi. Il y a un aussi. implant dans la nuque, oui. Un implant, d'accord. La main, c'est que plus symbolique. La main, c'est oui. Ok. Est-ce que, puisque tu en es à l'examiner, Thomas, regarde s'il y a d'autres implants. Ça m'a tout envoyé dans son bas-ventre. Et il y a la mémoire d'un implant. Et sans trop que je veuille creuser, ça m'a renvoyé dans une de ces notaires où c'était une femme qui a perdu un enfant. Et il me renvoie de lui-même ce lien avec la mort aujourd'hui, ça comment ça, son appréhension de la mort, ou l'idée qui se fait de la mort. Il y a quelque chose qui est lié. Ok. Pas d'un plan, non. Juste une mémoire. D'accord. D'une vie antérieure. Je regarde autre chose. Ouais, il montre ses poignets. Oui, pardon, il me l'a montré tout au début, ça, quand il parlait. Ses poignets, il a des... C'est original. Comme des chaînes de glace. Je sais pas pourquoi c'est en glace. C'est symbolique pour lui, c'est relié à son emprisonnement, qu'il me dit, à l'alcool. Ça, c'est sa construction. Et voilà, je sais pas pourquoi c'est en glace. Ça, okay. C'est lui, c'est pas lui, c'est à lui, quoi, je veux dire. Oui, c'est à lui. Alors, si je remets les choses dans l'ordre, le problème de l'alcool, ça serait a priori une conséquence au moins de l'impact de cet être. Mais ça, là, c'est sa construction, c'est pour montrer que... Il est enchaîné. Voilà. Ça, c'est sa façon de montrer les choses. Je regarde. Je regardais le reste, il n'y avait rien. Et tout en bas, ses chevilles, il y a comme des anneaux à ses chevilles. Et je vois pas comment ça marche, mais je comprends que ça sert à lui... C'est des sortes d'implants, je dirais. Ça sert à lui couper, ou on va dire amoindrir, son ancrage, clairement. Ça joue sur son ancrage. Ça vient clairement le diminuer en énergie à cet endroit-là. Comme, ça, c'est pas sa construction. Ah non, ça c'est pas lui, c'est clairement pas lui, ça. D'accord. Non, c'est ça l'autre. C'est à l'autre. Oui. Et l'eau que tu as vu couler sous ses pieds tout à l'heure, est-ce que tu la vois toujours là ou... Oui, elle y est. Et quand je lui demande en même temps, voilà, bref, quand je lui demande, il me dit ça c'est l'ennui. L'ennui? Ouais, que c'était... Parce que tu sais, il avait le regard baissé, donc il regardait l'eau a priori qui coulait. Lui, il était statique, il regardait l'eau couler et ça symbolisait l'ennui. C'est sa création, l'eau, alors? Je lui demande, a priori, oui. Oui, il me dit oui. Alors, en même temps, il me dit oui, mais je suis pas trop d'accord. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, mais je sens que... Non, attends, je vérifie. Parce que quand il m'a dit oui, j'ai failli, on va dire, l'accepter, disons, mais ça m'a fait comprendre que c'était une projection. Donc une projection. Peut-être que c'est influencé aussi. Oui, j'ai l'impression. Oui, par l'autre encore. Il y a l'idée que oui. En fait, bon là c'est symbolique, je suppose la façon dont c'est montré, mais la rivière sort de ses yeux, sous-entendu c'est sa construction, ou en tout cas c'est ce qu'il pense, ou c'est en partie le cas, sauf que ça vient aussi de derrière. Et derrière l'être, là, l'entité, et il y a l'idée que c'est pour le détourner un peu, tu sais, ou justement le faire l'hypnotiser, entre guillemets, tu vois. Tu te concentres sur quelque chose d'autre pour pas voir le reste. Exactement, voilà. Il y a cette idée. Oui. Cette idée. Donc l'ennui, il est, on va dire, provoqué, ou on va dire accentué par l'autre. Oui. D'accord. Bien. Alors, puisque cet autre, il est tellement présent depuis tout à l'heure, tu peux le faire venir dans l'espace, Thomas, directement, comme ça on vérifie qui il est. Il apparaît de... attends. D'abord, j'ai demandé, Arnaud, c'est qu'on est là, c'est que tu es là, il t'a amené dans son espace, ça signifie qu'il accepte notre aide. Il faut qu'on puisse avoir quand même son aval. Oui. Puis, enfin, à la fois, si je peux dire, avec sa partie que j'ai vu au début, et à la fois à l'intérieur de lui. Mais à l'intérieur de lui, il me dit oui.
Ok. Bien. Donc l'être là, maintenant, tu peux le voir clairement puisque. Oui. Il a ce qui me. Enfin, choqué entre guillemets. Quand je le voyais mettre sa main dans sa nuque, là, symboliquement, il avait alors, il a une couleur de peau verdâtre, assez vif, je trouve, et des longs doigts. Je sais pas s'il a des espèces de griffes ou pas, mais en tout cas des longs doigts. Et sa tête, il faut jouer son ADN, c'est bizarre, ça fait très cliché, dans le sens où on dirait une tête d'alligator. C'est pas une tête comme. Je regarde si c'est un reptilien ou une sorte de reptilien. Voilà. Vérifie. Ouais. Oui, hybride. Mais hybridé avec quoi? Je comprends pas avec quoi. Parce que ça me dit humain, mais ça veut tout rien dire. Enfin, je comprends pas ce que ça veut dire. Ça me dit ça. Ça me dit reptilien, oui, hybride et hybride humain. Reptile humanoïde. Oui. D'accord. Mhm. Bien. Il est figé? Oui. Maintenant, oui. Ok. Et donc, maintenant que Arnaud le voit, comment ça se passe? En fait, alors, le Arnaud sur son fleuve, là, il est toujours tête baissée. Et le Arnaud dans sa pièce, il le voit à travers moi. Sa première réaction, c'est de la peur. Mais il essaie de prendre sur lui, de se détendre, si je peux dire. Mais il en a peur. Il me dit que ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Mais c'est quelque chose, tu sais, qui il me fait comprendre qu'il ressurgit en lui sans qu'il en ait, comment dire, automatiquement, quoi. Voilà. C'est pas, il n'a pas envie, mais ça lui rappelle des mauvais souvenirs qui me dit, mais c'est des souvenirs flous, vagues. D'accord. Mais c'est là. En fait, les souvenirs en eux-mêmes sont flous, qui me fait comprendre. Mais l'émotion, là, elle est bien présente. C'est ça qui l'envahit un peu trop, malgré lui. D'accord. Il Bien. essaye d'atténuer, là. L'émotion qui domine, c'est quoi, Thomas? C'est la peur? Ouais, c'est de la peur. Bien. Tu lui dis que cette peur, c'est justement sur cette peur-là qu'il joue, l'autre, là, cet être. Tu lui dis que maintenant, il peut, s'il le souhaite, s'en débarrasser. Ça va lui permettre de se sentir plus léger et d'interagir beaucoup plus facilement. Oui, pardon. Il est en C'est dans mesure. son ventre. Ouais. Et c'est comme si. Alors, il me dit de lui-même, il me dit accoucher, mais il fait sortir ça de son nombril, je dirais. Ok. Il sort ça de ton nombril. C'est comme si il a appuyé sur son ventre pour que ça sorte. Et. Alors, il est en train de le faire. Et il y a dans l'idée, je sais pas si c'était Moussi, mais que je le récupère pour. Parce que là, on est dans sa pièce. Que je le récupère pour le jeter pour lui à l'extérieur. Non, 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 non. C'est pas toi qui le fais. C'est lui qui doit Il le faut faire. voir qu'il sorte de sa pièce. Alors. Attends. D'accord. Parce que Gênant. dans sa pièce, il n'a pas la possibilité de le faire. Je demande. Je regarde. Non, c'est intéressant. Parce que je veux bien qu'on soit dans un endroit sécurisé, mais à un moment donné, c'est justement l'idée, c'est de se débarrasser de cette peur. Alors, Oui. je regardais justement si c'était possible dans sa pièce, si on s'était enfin, je lui demandais, je regardais, et il y avait des images, mais je sais pas si c'était pour lui d'ouvrir un portail dans sa pièce, mais je voyais bien que ça lui plaisait pas trop. Donc là, par contre, il se lève, il est toujours assis sur son coussin, il se lève et il me dit OK. Son OK, c'est, on va dire, reprendre le contrôle de la partie que j'ai vue au début, sortir de sa pièce pour, voilà, reprendre. Sortir de sa D'accord. pièce tout court, pardon. Et il veut bien, voilà, il est OK pour faire l'effort. Il dit essayer. Donc, je regarde. Parce que là, du coup, ça m'éjecte automatiquement de sa pièce. Je suis que en face de lui qui est avec le fleuve, là, on va Il dire. préfère agir d'un autre espace que de celui-ci Oui, qui est... son espace sécurisé, il veut Mhm. pas, tu vois, prendre du risque ou il le laisse tel qu'il est. C'est une construction, c'est pas grave, peu importe. Ouais, là, alors, je suis face à lui que j'ai vu au début. Et là, il lève la tête. Je le sens et il se sent. Il est limité dans ses mouvements, mais tu sais, voilà, il commence à se mouvoir un peu. Mhm. Voilà, là, je suis face à lui vraiment, enfin vraiment.
dans le subtil correctement, entre guillemets. Il y a un petit sourire, il voit l'être, l'espèce de, on va appeler reptilien pour simplifier, qui est frisé, qui bouge pas. Et il se rappelle, c'est aussi, enfin il se rappelle. Il y a de la peur qui revient un peu à la surface, et là il se regarde le ventre et ok, il continue ce qu'il a commencé ici. Intéressant. Et là il enlève ça de la même manière, il appuie son ventre comme si pour extraire comme ça. Il y a une espèce de liquide boule, une boule liquide un peu qui sort, marron noir. Ouais. Et c'est bon, il a tout enlevé, qui me dit. Et c'est le. Alors, enfin, c'est drôle. J'avais pas fait attention avant, mais là, il me le montre. Ça l'amincit, c'est comme si ça prenait de la place dans son ventre. Et là, il est plus. Le fait de le faire sortir, oui. Ouais, comme si c'était, ça prenait de la place. Tu vois. Donc là, c'est sorti. C'est Et là, sorti il est sous la ok. forme d'un liquide, c'est ça? C'est une sorte de boule, mais qui est liquide. C'est bizarre à définir. Ça coule pas. D'accord. Gélatineuse, Ok. on va dire plutôt. Voilà, ok. Logique. Et là, il me dit que, ok, là, il peut ouvrir un portail. Il ouvrait un portail à ses pieds. Il le jette dedans et il le referme, c'est bon. Parfait. Et il souffle et il dit, ok, c'est bon. Et il sous-tend l'idée de, on peut s'occuper de lui, entre guillemets, enfin, de l'autre là. Il se sent davantage prêt pour voir les dès que choses. tu te débarrasses de la peur, c'est clair que ça t'enlève comme un voile devant les yeux, quoi, tout simplement. Ouais, il est prêt à, ouais, c'est ça, à comprendre. Ok. Il dit Bien. à explorer. Oui. Alors, on va explorer bien sûr avec lui. Déjà, ces implants, il peut désactiver ces implants. Tu as déjà dit. On va regarder quand même quel est leur impact sur lui. Tu as parlé de l'emprise de celui qui était sur la gorge déjà. Tu as parlé de La nuque, ouais. de ce qui empêchait aussi de son ancrage. Ouais. Là, il fixe, si je peux dire, celui de la nuque. Et de lui-même, là, il confirme ce qu'il m'a dit ou fait comprendre tout à l'heure. C'est que. Alors, je sais pas si ça joue que sur ça. Mais le fait qu'il puisse boire ou non, ou voilà, c'est lié. Il y a clairement un lien, et là, il le sait. Il se dit ne pas être maître de ses. Alors, quand il dit de ses mouvements, de ses actions, c'est dans le sens de ses décisions, de ses émotions. Ça regroupe tout ça. C'est ça. On est de son état d'être, quoi. Voilà, ça joue dessus, ça c'est clair. Est-ce que ça joue que sur ça? Et il me dit, alors, il dit non, il me dit aussi sur ses pensées, sur ses doutes, et il fait comprendre d'ailleurs sur, alors, l'estime qu'il a, le mot estime est peut-être fort, mais c'est l'idée, quoi. Ce qu'il, oui, Sur son estime. Voilà, ça joue là-dessus. Sur son estime, c'est Ouais. l'estime de lui-même. Oui. D'accord. Oui. Ok. Bien. Et c'est tout. C'est bon pour ça. Parce que de moi-même, je pensais à ce qu'il nous a dit par rapport à. Je sais même plus. C'était pas la mort, je sais plus, j'avais une notion. Et il me renvoie sur le ventre, mais oui, on l'avait vu en effet. C'est ce que tu as vu par rapport à une mémoire. Ouais, oui, on va aller voir ça. Mais déjà, on fait un petit. Bien sûr, donc, il peut désactiver cet implant. Tout ce qui est encore en fonctionnement sur lui, d'ailleurs. Enfin, de lui-même, je crois que c'est moi qui lui ai soufflé l'idée. Il met sa main sur sa nuque et il envoie comme. Il fait son sourire. Il envoie comme une décharge qui vient, on va dire, pour circuiter, je dirais, l'implant. Et je vois que c'est bon. C'est toujours présent, mais c'est pour circuiter. CHS. Pour l'instant, c'est OK. C'est juste une histoire de confort. Ce reptilien, est-ce qu'il est seul? J'aimerais que tu dises à Arnaud de le faire venir dans son espace, de les faire apparaître, en tout cas, s'il y en a d'autres. Le chef y compris, tous ceux qui sont connectés à lui. Il y a un être là, c'est le chef. En fait, il y a plusieurs. Pardon. Tout de suite, il y a eu deux grilles, j'appelle ça des grilles, deux extraterrestres. Et ça m'a tout fait comprendre qu'ils l'ont impacté, pendant 2 ou 3 vies, mais antérieures, plus aujourd'hui. Mais ils ont été là dans le passé et ils sont toujours reliés à lui d'une manière ou d'une autre, je sais pas comment. D'accord. Ok. Et il y a eu ensuite, quand tu as parlé du chef, ça m'a tout montré un être, et c'est le cas, c'est le chef du reptilien.
là où ça m'étonne, mais bon, je sais pas pourquoi ça m'étonne, c'est un... Alors, pareil, un extraterrestre, je sais pas comment le nommer davantage. Il est assez grand, il a une tête allongée fine, un corps fin, il a des yeux assez gros, noirs. On regarde avec eux. Il a, on va dire, l'aura, la présence ou d'un, voilà, quelqu'un de, j'allais dire puissant, ça c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, c'est un chef. Il a La la prestance, on va carrure, dire. la prestance, c'est ça, merci, d'un chef. Et il est important, enfin, ou alors il se donne cette sensation d'être important. Non, je pense qu'il l'est. Lui, c'est le chef. Mhm. Et quel est Du son... reptilien. C'est du reptilien? Un Bah ouais. reptilien, pardon, pur? D'accord. Non, pardon, non. Ah, Le pardon, chef du reptilien. Lui, du c'est reptilien. un. J'ai pas de. Je regarde. Parce que Regarde, oui. ça m'a donné. Ça m'a pas donné sa race, ça m'a donné son origine. Ça m'a dit. Enfin, je pense que ça m'a dit Xéon. Et Xéon, quand justement je regardais le mot, ça m'a renvoyé à une planète. D'accord. Et alors, Xéon, pour information, même si je vois pas trop à quoi ça sert, ça s'écrit Z. Je sais pas pourquoi j'ai prononcé Xéon, parce que ça s'écrit Z-E-X-O-N, mais pourtant c'est Xéon. Alors, Zexon, je sais pas, bon, qu'importe. Z-E-X. Ça s'écrit comme ça, mais Xéon. Lui, il le dit Xéon. Bon. Bref. Ok, oui, c'est pas primordial. Bon, ça le froisse, mais qu'importe. Que je puisse écorcher, mais qu'importe. Ou que je prenne pas ça au sérieux. C'est pas ça, c'est juste qu'on va pas s'attarder Oui, sur des voilà, détails, bon, c'est tout. c'est ça. C'est pas vraiment. Je regarde du coup exactement. Si c'est une sorte de planète, mais elle semble. Ou plutôt un vaisseau planète, plutôt. Ça se déplace, c'est lent, c'est énorme. D'accord. Enfin, c'est lent, si je puis dire, en échelle. Et ça. C'est comme si c'était en orbite autour de la Terre. Il y a cette idée que ça. Ouais, c'est ça, ça tourne autour de la Terre. Il est vraiment Intéressant. le chef de ce vaisseau, on va appeler vaisseau plutôt, de ce vaisseau. Oui, un vaisseau planète, c'est correct aussi. Ok, est-ce que tu arrives à lire son ADN, Thomas? Regarde, si tu vois quelque chose de connu de nous, de notre banque de données, ou pas. Non, il y a aucun mot, aucune lettre, il n'y a rien. Et quand Ouais. je le regarde, lui, par rapport à... ça le fait sourire et je comprends, ou il me fait comprendre, je pense que c'est lui qui me fait comprendre, qu'il vient de loin. Alors, de loin, c'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas. Mais il vient de loin. D'accord. Et ouais, il y a encore cette idée où il se sent, où il se montre supérieur. Mais bon, bref. Mais non, j'ai aucune idée On va de... rajouter son ADN inconnu à notre banque de données, tout simplement. Mais j'ai pas de mots, j'ai rien. D'accord. Tu me dis ce vaisseau tourne autour de la Terre, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Alors qu'est-ce Oui, qu'il fait là? oui, je regarde si c'est encore le cas maintenant. En tout cas, il l'a fait. Oui. J'ai du mal à savoir si c'est encore le cas aujourd'hui, mais bon. Je crois que... Qu'est-ce qu'il fait? Je lui demande, je regarde. Il dit, euh, je cite, on vous surveille. Dans le mot surveiller, il y a aussi de l'action, il n'y a pas que de l'observation, il y a aussi surveiller, c'est aussi garder sous contrôle dans son esprit. Ouais, c'est ça. Il garde sous contrôle et il surveille le contrôle. Il faut l'entendre comme ça. Pour quelle raison? Est-ce qu'on est surveillé comme ça? Il a dit, il ne faudrait pas que vous vous échappiez. Il dit ça en souriant, un peu voilà, ironiquement. Et derrière, je comprends sa pensée qui est que il voit ou il sait, je crois qu'il me montre en tout cas, qu'il y a des êtres qui, incarnés, qui vont, à leur mort physique, quitter la Terre. Et pour lui, ça c'est des pertes. Ça s'échappe, il y a disons que ça s'échappe. Il n'arrive pas à maintenir tout le monde incarné tout le temps sur Terre. Il y a cette idée, ou en tout cas incarné, je sais pas, mais en tout cas dans notre espace subtil et physique. Donc ceux qui partent, ça l'embête, pour rester poli, ça les échappe. Ça signifie qu'il a certains humains, une certaine quantité d'humains sur son contrôle, c'est ça? Je demande combien. Regarde, sinon tu demandes ou tu prends la perspective et tu regardes, tu sais.
Il me dit, euh, il m'a dit 50 000. Et quand j'ai regardé, je ne sais pas pourquoi trop j'ai mis ça en tête, mais une carte du monde, pour voir si c'était ciblé à différents endroits, je Voilà. sais pas. Je vois que c'est dispersé un peu partout. C'est 50 000. Et ce qu'il m'a montré de lui-même, et c'est pour faire peur, si je peux dire, mais je sens que c'est vrai, c'est que il m'a montré des points, je crois rouges, pour dire c'est les siens, mais il m'a montré des points de plusieurs autres couleurs pour dire, sous-entendu, il y a d'autres êtres qui manipulent ou qui contrôlent ou qui ont sous Oui, leur ça, on le selle sait. d'autres humains. Ça en fait un de Euh, plus, quoi. c'est ça, oui, c'est ça. Mhm. Ouais, ça le fait sourire. Ça le fait sourire. Et alors, pourquoi veut-il contrôler les humains? À quoi leur sert-il? Lui, tout de suite, il me dit qu'il nous voit comme une potentielle, il me dit banque de nourriture. Ouais, d'énergie, plutôt qu'il dit. Une potentielle banque d'énergie, dans sa tête, c'est pour plus tard. Ça veut dire qu'il ne l'utilise pas encore? Non, il me dit non, un peu avec fierté. Parce qu'il sait que d'autres êtres utilisent notre énergie aujourd'hui, je dirais, ou, voilà. Mais C'est lui, tu ça. sais, c'est comme si il se sentait plus intelligent et qu'il voyait sur le long terme. Ou, voilà. Donc non, lui, il n'utilise pas tout de suite, il préfère comme dans son esprit, on est comme une matière première. Qu'il Et stocke? exactement, tu sais, il me montre d'autres qui vont consommer. Et lui, il préfère stocker pour plus tard, parce qu'il a quelque chose derrière la tête, ou voilà, il est prévoyant, on va dire. Il se sent prévoyant. Oui. Et de quoi se nourrit-il donc s'il ne se nourrit pas de ça pour le moment? Et il dit, il a tout de suite répondu, t'as dit, t'inquiète, il a parlé comme ça, hein. Enfin, en tout cas, je l'ai entendu comme ça, moi. Il T'inquiète. dit, t'inquiète, j'aimais, et là, je crois que c'était le mot esclave, un truc comme ça. Et il me montre, lui assis, et autour de lui, des êtres, je sais pas trop ce que c'est, comme des esclaves, en effet, qui sont à ses pieds et qui servent d'alimentation pour lui, Mhm. dans Toi, lequel il pompe. quand tu regardes, c'est qui ces esclaves, Thomas, dont il se nourrit? Bah, ils ressemblent à des humains, mais ils viennent pas de Terre. Et ils viennent d'ailleurs. Oui, il dit eux aussi viennent de loin. Mais alors, je sais pas si je les vois comme des humains, mais ce ne sont pas des humains. De toute façon, c'est sûr, pas de la Terre en tout cas. Mais ils sont humanoïdes. Ils sont nus. Ils ont une couleur de peau comme la nôtre. D'accord. Pardon, quand je dis comme la nôtre, blanche, rose. Mhm. Comme la mienne en tout cas. Et ouais, ils sont tous recroquevillés. Je regarde juste si c'est vraiment le cas. Enfin, si c'est pas lui, Oui, l'image qu'il me donne. voilà, Ouais, vérifie c'est tout ce bizarre. qu'il te raconte ou tu lui voles carrément les informations. Oui. Comme ça, tu es sûr. Ok, non. Oui. Quand je vole l'information de savoir comment il se nourrit, ça m'envoie une image où dans une pièce, plusieurs pièces, il y a des corps, cette fois-ci qui ne ressemblent pas à nous, plus des corps d'extraterrestres, Mhm. qui sont dans des cuves comme, bah, tu vois, comme dans Matrix, là, tu vois, clairement. Ils sont allongés dans des cuves et ils sont un peu branchés un peu de partout. Et de là, ils sont pompés. Mais voilà, ça, c'est entre guillemets sa réalité. Il n'y a pas de gens autour de lui comme des esclaves. D'accord, C'est une d'accord. image qu'il m'envoyait pour eux. Mhm. Voilà, il veut vraiment. Voilà, bon, bref. Donc il a déjà des réserves, mais il prévoit une pénurie, donc il Et en commence fait, à. il nous prend vraiment comme une monnaie. Ou Mhm. tu sais, c'est comme ceux qui vont investir quelque part, dans Mhm. une monnaie ou dans quelque D'accord. chose qui peut prendre de Oui. la valeur plus tard. Dans son esprit, c'est ça. Il Ah, ne un consomme pas parce placement, qu'on aura quoi. davantage de valeur plus tard à ses yeux. Oui, pour C'est peut-être l'idée. faire des échanges ou C'est l'idée, aussi. j'ai l'impression. Ouais. C'est du placement, on est. Et c'est un peu ça, clairement, voilà, il mise un peu sur nous. Dans son esprit, à D'accord, long terme, il aura davantage de pouvoir grâce à ça, à cette décision. d'accord, d'accord. C'est oui, donc Mais il me dit, enfin il me dit, ou en tout cas, il m'a dit mais, et j'ai compris son mais c'est plus compliqué pour lui de nous garder maintenu, pardon, sur la longueur du coup. oui, oui, Il fallait bien justement. un équilibre de nous maintenir en nous préservant un peu quand même, enfin il y a cette idée. Bon, ça c'est son problème. Oui, on n'est peut-être pas forcément Non, non, facile il reste quand même assez à fiable. garder sous emprise. C'est ça? Ah, ça a coupé. Oui. Tu Est-ce disais? que c'est peut-être parce qu'on n'est pas
facile à garder sous emprise sur un long terme, c'est ça? Oui, oui, il y a cette idée. Oui, oui, ça lui demande D'accord. plus d'efforts, je dirais, plus de travail. Enfin, lui, ou en tout cas. Bien, d'accord. Effectivement. Bon, c'était intéressant d'aller voir un petit tour général sur ce qui se passait. Bon, lui, de toute façon, il est figé avec tous ses grilles, avec tout ce qui est dans la sphère d'Arnaud, donc il peut faire le beau s'il veut, mais il est quand même figé. Point. Euh, on va aller voir un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, ou comment ça s'est passé, en tout cas pour Arnaud. C'est clair, pour qu'il se retrouve dans cette situation. Donc Thomas, maintenant. J'aimerais que tu ailles voir l'origine de ce contact, de cette emprise pour Arnaud. A3-1, tu y es. Tu y es déjà. Plus ou moins, parce que avant je voulais vérifier en l'exprimant. Quand tu as commencé à parler de l'origine, de lui-même, il a mis en avant son problème avec l'alcool. Mais je voulais être sûr, et du coup je lui demande en même temps si c'est vraiment l'origine justement. Au-delà que ça soit important, mais oui, c'est l'origine. Donc là, ok, d'accord. Dans ces cas qui m'emmène. D'accord, qui t'emmène parce que ça peut être là, ça peut être ailleurs, on ne sait pas. Alors, c'est un homme, un jeune homme. Je regarde ses origines. Il me dit hongrois. Okay. On est dans une autre ville? Oui, pardon. Oui, dans une ville antérieure. J'en déduis. Hongrois. Oui. Il monte. Alors, attends. Pardon, 1792, pour être précis, au moment là où je le vois. Il est. En fait, là, d'accord. Il est jeune. Oui, il est très jeune. Il a 14 ans. Mais il a les habits et l'attitude d'un adulte. C'est vrai que j'ai du mal à le. Ok. Mais il a 14 ans. Il fait pas du tout. Tu as du mal à le voir ou à le. Non, j'ai l'impression d'être un adulte, face à un adulte, pardon. Ah, d'accord. Mais en fait, non, il a que 14 ans, mais il habille. Il fait plus vieux que son âge, tout simplement. Ah ouais, il a un pantalon moitié velours marron. Il y a des conditions de vie. Oui, je suppose qu'il doit être en lien. Et donc, je regarde. Là, tel que je le vois à cette époque-là, il est bien, il est heureux, et il me fait comprendre que je comprends qu'il s'occupe de sa mère. Pas que sa mère il me précise qu'elle soit malade ou quoi que ce soit, mais le père est absent. Il me dit qu'il est mort. Quand lui était jeune, mais il le vit bien, sa mère le vit bien. Voilà, il s'occupe de sa mère. Il fait un peu tout pour ça qu'il fait plus âgé. Il fait un peu le fils, mais voilà, qui prend soin de sa maman. D'accord. Il remplace, c'est dans son esprit, il veut un peu remplacer le père qui n'est pas là. Du coup, il me dit qu'il travaille pour ça. Ok. Très bien, j'avance. Alors, il a été entre guillemets trop rapide. Je reprends dans l'ordre les éléments importants. 15 ans, il va se découvrir en lui le don, la faculté de guérir, de soigner avec ses mains. Sa mère se coupe. Alors, il y a se coupe et se brûle à la fois. Bah oui, enfin, elle se coupe et elle se brûle. Je vois que c'est un peu voilà. Je sais pas comment elle se débrouille, mais en tout cas, elle se coupe, ça c'est sûr. Il y a des brûlures aussi, bref. Et elle se coupe la paume de la main. Et lui, il est là à ce moment-là, et son premier réflexe, voilà, c'est de venir vers elle et de. Oui, c'est bien, il souffle dessus, bref, c'est bizarre. De la soigner, et ça coule. Et elle va pour lui dire de lui trouver quelque chose pour mettre sur sa paume, mais lui, instinctivement, il fait non. Il met sa main dessus et il ferme les yeux, il se calme, et je regarde ce qui se passe dans sa tête, ce qu'il se dit. Il dit, enfin en tout cas avec mes mots, il dit ça va aller. Et en le disant, il le dit plus lentement, ça va aller. Et après, il dit ça se soigne. Et il dit c'est soigné. Et là, il ouvre les yeux. Et il a l'air d'être sûr de lui sans trop comprendre comment. Ni pourquoi. Et ça a arrêté de couler. Et c'est pas. Il y a une cicatrice, ça s'est pas disparu par magie, mais ça s'est résorbé.
Ça, résorber, je pense que c'est le bon mot. Ça a commencé déjà à se D'accord. résorber. Ouais. Sa mère elle est étonnée, mais elle sourit, elle lui dit merci. Et ça, c'est sa première expérience qui fait comprendre, voilà, de ses capacités, de ses dons, je sais pas comment on appelle ça. Ça, ok, ça se développe et il est, alors fier, il me dit, mais pas fier dans le sens égo. Il est fier dans le sens où il a aidé sa mère, il se dit qu'il peut aider d'autres gens comme ça. Et il est C'est content, ça le ça. rend heureux, quoi, disons. Ça le rend, il se sent utile, il est, voilà. Donc là, je le vois dans une sorte de village, une petite ville. Et il a l'air de, ils ont l'air de tous se connaître un peu. Parce que il va facilement chez un peu tout le monde en disant, voilà, si vous avez une douleur, quoi que ce soit, je peux peut-être vous aider. Enfin, voilà, dans l'idée. D'accord. Et voilà, il propage l'information. Ok. Et ça se passe bien, si je puis dire, pour l'instant. J'avance. Oui, c'était l'image qu'il m'avait donnée tout à l'heure. En premier, c'est alors comment sa mère décède. 16 ans, qui me dit. Ok. 16 ans, sa mère décède. Elle est. Alors, lui me dit empoisonnée par un aliment qui aurait, comme tu sais, périmé, quelque chose comme Oui, ça. oui, oui, comme Euh, oui, une intoxication, quoi. ouais, voilà. Hum, c'est le cas. Alors, le mot justement empoisonné n'était pas. Mais c'est le cas. Je vois bien que c'est lié à cause de ce qu'elle a mangé. En l'occurrence, c'était de la viande qui devait être avariée, ou je sais pas comment on dit. Et ça se. Je sais pas comment. Elle montre son corps, enfin, elle me montre. À l'intérieur de son corps, ça se dégrade rapidement. Comme si qu'elle avait de base, elle avait une faiblesse, ou voilà. Et en tout cas, elle finit par décéder. Et lui, il n'a rien pu faire là. Il a essayé de mettre ses mains et Il n'a faire pas pu. comme d'habitude, qui me dit. Il n'a pas pu. Ça n'a rien. Ça n'a pas fait. Ça n'a pas pu la sauver. D'accord. Et il est triste. Je regarde. Là, je vois qu'il y a aussi quelque chose de subtil qui commence à arriver. Alors, attends. Lui, déjà, dans le physique. Rapidement, enfin, rapidement, il n'arrive pas à ne plus s'en vouloir de ne pas l'avoir sauvé. Il s'en Il veut. s'en veut, d'accord. Ouais, il s'en veut et il commence à boire, là. De lui ou pas, je vérifie, mais il commence à boire. Et dans le subtil, je regarde. Mhm. Ok. Dans le subtil, je vois le chef. Il est là sans être là. Disons qu'il a une vue sur lui de loin, si je peux dire. Il voit le chef qui le voyait en train de guérir et il le voyait comme un danger, mais qui était inatteignable. Je comprends. Pardon, avec mes mots, il vibre trop, il est heureux, il est voilà, il est inatteignable. Le décès de sa mère, qui n'est pas de leur faute à eux, hein, c'est un accident, en tout cas ça la concerne elle, fait que il est triste, il s'en veut et il vibre bas. Et il profite de cet état émotionnel pour l'impacter. Euh, L'alcool en elle-même, que c'est eux, j'ai pas l'impression. Non, c'est lui. C'est Euh, lui qui commence à boire par oui, rapport de à ses lui-même. sentiments et ses Oui, émotions. oui, Mais tu m'as parlé du chef qui était là quand même dans les parages, ça veut dire qu'il est oui. repéré. Ah Il a oui, il ajouté était son repéré dévolu avant. sur lui. Ah oui, clairement. Il était repéré avant quand il soignait. C'est Mais ça qui l'embêtait parce que de voir quelqu'un qui soigne, oui, qui a des énergies puissantes, donc oui, certaines catégories de c'est ça. Ouais, potentiel. ouais, en Hmm, effet. Il gênait, enfin, il d'accord. le gênait en tout cas. Euh, De quelle façon il le gênait? il me montre l'image de lui heureux qui vient, ne serait-ce que parler aux gens pour leur dire je peux vous aider, qui vient remonter le moral, c'est pas qu'ils étaient forcément tristes les gens, mais qui vient apporter Bah, quelque chose de il positif aux gens. apporte l'espoir déjà. Euh, voilà, quand des gens ont des problèmes, il vient les aider, donc forcément, il vient monter les fréquences des gens autour de lui, soit juste en parlant, soit en actant sa capacité. Et il me montait, c'est comme une petite tache blanche qui vient grandir sur des gens autour, et ça, lui, c'est du contrôle en moi. Parce que tous ces gens qui sont mieux, qui se sentent mieux, il me fait comprendre qu'ils sont plus difficilement attaquables, atteignables. Est-ce que par hasard, ça c'est juste une question complémentaire, hein, Thomas, est-ce que par hasard, en soignant quelqu'un, Arnaud, à cette époque-là, aurait fait augmenter les fréquences de quelqu'un qui était déjà prisonnier de de ce chef? Est-ce qu'en fait, il aurait
empiéter sur son territoire d'une certaine façon. Il me dit pas le sien, d'autres oui. D'accord, ok. Mhm. Pas le sien, mais par contre, ça me fait comprendre malgré lui, il veut pas me le dire, mais c'est que ça a empiété, en essayant de dire ça comme ça, sur le territoire de quelqu'un d'autre. Et c'est grâce ou à cause de ce quelqu'un d'autre que lui l'a repéré. Ça l'a pas. Ouais. Il a été averti de sa présence, on va dire, de ses Il y a quelqu'un capacités. tiens, là, il y a quelqu'un d'intéressant. Voilà, qu'il faut freiner, on va dire, réfréner. Ouais. Ouais. Ok. Donc, tu dis que c'est un jour, ou un soir, j'en sais rien. Je me souviens plus ce que tu as dit, qu'il est sous l'emprise de l'alcool, c'est là qu'il se pointe. Oui. Le chef direct ou c'est un de ses Alors, sbires non, qui non, non, arrive? je vois bien qu'il a envoyé, si je puis dire, quelqu'un d'autre. Je regarde. Non, pareil, pas le même, je crois pas, mais il ressemble à un reptilien humanoïde, là. Ouais, il est autour de lui, il tourne autour de lui pour l'observer. Je le vois sourire parce que je comprends que lui-même tout seul, il se met mal à boire, donc ça va être plus facile pour lui. Il attend, il a cette idée qu'il attend encore un peu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je regarde. Ok. Un soir, il boit jusqu'à s'évanouir. Je le vois affaler sur sa table. Il est tout seul, hein. Et dans son sommeil, il rêve, entre guillemets. Il voit un homme, un humain, qui vient se présenter comme son père. Ah, d'accord. Et son père, tu te doutes, c'est pas son père. Et il vient se présenter comme son père, l'autre là, le reptile humanoïde. Et il lui glisse des mots de c'est pas ta faute, t'en veux pas. Et Il le rapidement, réconforte. et rapidement, il enchaîne sur je vais t'aider, je vais t'accompagner. Et il lui tend les mains, c'est ça, il lui tend les bras pour que l'autre, pour qu'il vienne l'enlacer. Et il le voit, il reconnaît pas son père. Enfin, il croit que c'est son père. Et donc du coup, il est tellement triste qu'il se laisse, voilà, il accepte l'invitation, il enlace son père. Et son père, lui, c'est à ce moment-là qu'il lui tient la nuque. Alors, comme tout à l'heure, assez symbolique, mais il met la main sur sa nuque, l'autre sur le dos, et il lui dit tu me fais confiance? Lui, il lui dit oui, et il lui met l'implant dans la nuque à ce moment-là, précisément. Lui, ça le réveille en sursaut, et il sent qu'il a quelque chose dans la nuque. Il met ça sous le coup le fait d'être affalé sur la table. Là, il croit que c'est musculaire, mais il sent un truc dans la nuque. D'accord. Et il reprend ses esprits, il se rappelle de son père, il a un sourire en coin, et il se dit, ça, maintenant tout va mieux aller. Sauf que tout de suite, il me fait comprendre que non, ça va pas s'arranger. D'accord. Alors, tu vas parler de ce reptiloïde qui arrive, et tu m'as dit c'est pas le même. Ça n'est un autre? Non, mais je vérifie, parce qu'il se, Oui, il parce se que ressemble. il se ressemble. Vérifie si c'est le Je même ou pas. regarde. Si c'est le même, mais alors, ça me dit évoluer. Évoluer dans le sens ADN, Il a changé je crois. d'aspect. Bah non, justement, parce que l'aspect c'est le même, mais au niveau de son ADN, il a évolué. C'est vrai que je pensais que c'était différent, mais non, c'est le même. Mais physiquement, je vois pas, ou alors la différence. En tout cas, c'est au niveau je de vois pas, l'ADN. je le vois pas en détail, hein. Peut-être qu'il a des changements dans les détails, mais grossièrement tel que moi je le vois pareil. Je pensais que c'était une sorte de. Bref, non, c'est le même. Ok. D'accord. Bon, ça c'est plus, disons, c'est plus logique. Ok. Donc là, ça y est, c'est le moment où le moment clé où il a accepté, disons, il a donné cette autorisation-là. Ouais. Oui. Et il y a quelque chose qui me manque là, qui Dis-moi. reste, c'est. J'essaie de comprendre le point de départ. En fait, je vais dire tel qu'il me montre. Donc voilà, il est souriant à ce moment-là. Et plus tard, dans sa vie, là, assez rapidement et régulièrement,
Il a cette idée, mais je sais pas l'autre ce qui lui a fait croire, qu'il peut revoir sa mère. Dans ses rêves tels qu'il a vu son père là. Son père, le reptilien, lui fait croire ça. Ouais. D'accord. En fait, il lui fait croire qu'il peut voir sa mère, il peut revoir sa mère euh, dans le même contexte, c'est-à-dire en buvant, en se mettant comme dans l'état dans lequel il s'est mis. Comme Oui, si d'accord. je lui fais croire que c'est un peu voilà, une porte d'entrée pour aller dans l'au-delà ou je sais pas quoi. Il fait croire Exactement. ça. D'accord. Il lui dit, si tu m'as vu là, cette nuit-là, c'est parce que tu avais bu. Tu vois, il va un peu mettre sur un piédestal l'alcool. Du coup, parce que le jeune homme qu'il était, il a plus cette envie de boire pour se consoler, parce que le fait de voir son père, ça lui a fait du bien. Mais Mais il fallait l'autre, quand même ah oui, il fallait quand même qu'il continue à se qu'il sentir mal. recommence. Donc, il Exactement. fallait trouver Exactement, il fallait lui une trouver une solution. excuse, une raison qui continue à boire. Prétexte. Et exactement. Et je vois que il boit. Au début, on va dire qu'il se force entre guillemets, juste pour revoir sa mère. Et ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et je vois qu'à force, assez rapidement, oui, parce que déjà physiquement, ça lui fait du mal, disons. Et mentalement aussi. Je vois que ça devient maladif, qu'il me dit. Oui, je pense que c'est le bon mot. Ça devient maladif. Et là, il est, tu sais, pas dans l'excès, c'est pas l'idée, enfin si, un peu quand même. Mais il est plus, on va dire, sensé dans sa consommation. C'est un peu vite, vite, faut boire, encore, 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 jusqu'à temps pour voir ma mère, tu vois. Il est dans l'excès, il se laisse dépasser par ses propres émotions, voilà. D'accord, d'accord. Très Et ça bien. devient vraiment, tu sais, comment dire, une obsession, Sympathique. voilà. Ça Ouais, c'était devient. une Ben obsession. oui, Oui. ben oui. Une addiction, c'est ça quand même, hein. On peut dire ça. Ok. Euh, Très bien. J'aimerais que tu quittes cette scène, Thomas, maintenant, et que tu me parles maintenant de cette mémoire d'implant. Tu as parlé de cette mémoire d'implant qui était dans le ventre tout à l'heure. Oui. Puisqu'il y a cette mémoire, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Quelque chose qui reste par rapport à ce qui a eu, ce qui avait été fait. Oui, il me renvoie alors à une vie un peu plus récente, où c'était une femme. Ah oui, exact. Tu as On parlé est où d'une là? femme. On est en Afrique du Sud. Je sais pas où plus précisément. Enfin, je vois un point, mais j'ai pas de prénom, de nom de pays. Et dans le sud-sud. Hein. Et alors, j'arrive. J'avais enceinte, Mhm. bien enceinte, d'un seul enfant. Elle me dit 8 mois. Enfin, ça me dit 8 mois, donc oui, en effet. Et elle dort. Et dans le subtil, je vois ces deux grilles là de tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Parce que si tu veux, physiquement, je la vois allongée sur le dos. Voilà, elle est bien. Dans le subtil, je vois une partie d'elle qui est aussi enceinte. Et je vois davantage, on va dire, en surbrillance, son ventre et le bébé qu'elle attend dedans. Petit garçon, ça me dit, ok. Et il y a ces deux grilles qui sont devant elle, enfin sur le côté, pardon, prêts à. Il y a l'idée de l'opérer, il y a l'idée de faire quelque chose. Et. Alors attends, c'est bizarre, j'ai froid d'un coup là. C'est pas agréable. Tu Enfin, c'est bizarre. tu te C'est pas déconnectes grave, des hein, mais. sensations. C'est pas grave, mais quand Non, même. non, mais oui, ça fait bizarre. Attends, j'ai rien compris d'où ça vient parce qu'elle dort donc. Ah, c'est le. Attends, c'est bizarre. C'est le petit là. Quand je dis Oui, petit, ça reste une oui, naissance, le mais bébé. le bébé ouais, de 8 mois qui a froid. Et c'est pas. Pourtant, il est dans le ventre de sa mère, il est pas censé avoir froid, mais c'est leur présence à eux qui lui donne froid. Je sais pas si c'est un vrai sentiment de froid ou si c'est plus émotionnel, mais en tout cas, ça lui appartient à lui. Bon, ok, d'accord. Et le fait que je l'ai capté, ça déjà, ça va mieux, moi, un peu. Ok. Il comprend. Il me dit, ça me dit qu'il les voit. Le bébé me parle, si je peux dire. Il me dit, je les vois. Bah, c'est-à-dire que Euh, leur énergie, leur vibration, c'est ouais. plutôt de tendance froide, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. Et il ok. ressent, en fait. Donc, ok. Je vois ce qu'ils font. Samedi, l'un des deux, là, me dit, on essaye. Et il rajoute. Il le dit dans sa tête, extraire. Ils veulent subtilement extraire
ce bébé de ce ventre dans le subtil. Pour faire des expériences. Je regarde l'objectif. Il dit remplacer. Il va le remplacer par, est-ce que c'est un des leurs ou non, par un autre. Il me dit bébé humanoïde, il me dit. Ah d'accord, ils veulent mettre un de leurs hybrides, on va dire, Ouais. dans le ventre de la maman. Ouais. Et est-ce qu'ils le font? Non. Alors, ça m'a, en guise de réponse, ça a enchaîné plusieurs images. Et ça m'a montré le mot échec. Eux, ils ont un échec. Et dans le physique, ça impacte. La maman fait une fausse couche. Oui. Voilà, ils ont fait n'importe quoi. Oh ouais, d'accord. Bah oui. D'où la perte de l'enfant. Enfin, en tout cas, la mort, l'idée de mort vient de là. Oui. Je regarde le petit parce que j'ai encore froid et oui, justement, j'allais te dire, on va s'occuper de ce petit là. Regarde où il est. Regarde où il est, ce petit. Donc Arnaud, c'était la maman, donc on est bien d'accord. Et le petit, regarde ce qui s'est passé justement à son décès. Il me dit, je suis bloqué là. Et justement. Alors, il a l'apparence de petit enfant, pas bébé, petit enfant, qui est bloqué là. Et le là, c'est dans leur pièce à eux, là, de leur laboratoire, je vais leur dire leur salle de chirurgie, je sais pas comment appeler ça. Il est bloqué là. Et il me dit, ici, je sais pas, chez moi. Et je vois, en effet, il a rien à faire là, de base. Et il est comme, je le sens, isolé ou coupé de... En tout cas, il n'est pas libre. Il n'est pas pour autant sous leur emprise, parce qu'il peut... Tu sais, c'est comme si c'est un peu comme un défunt chez nous, tu vois. On voit pas, mais ça rôde. C'est ça, lui, c'est ça. Il est quand même comme dans un endroit où il n'est pas libre et il erre, en fait. Exactement. Il rôde chez eux, il erre chez eux, dans cette pièce, en tout cas. Et toujours froid, hein. C'est vraiment... Bon, d'accord. Alors, il y a cette idée de froid, de métal, oui, parce que c'est. Mais par contre, ils ne font rien avec lui, c'est ça. Il est juste prisonnier, ils n'ont pu rien faire, c'est ça. Ils l'ont quand même gardé. Non, en fait, j'ai l'impression qu'ils savent même quand ils ont fait l'échec là, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça a foiré. Lui, on va dire, il est comme sorti du ventre subtil de sa mère et il est resté dans cette pièce. Oui. Mais eux, ils sont tournés vers le ventre subtil, ils le voient pas. D'accord. Là, il est coincé quelque part, je comprends, ouais, dans un plan. Par contre, la maman, il y avait cette histoire de mémoire d'implant. C'est au moment où ils ont voulu extraire le bébé qu'ils ont mis cet implant et comment elle s'en est débarrassée. J'aimerais juste avoir cette information. Je regarde. On va s'occuper, on va revenir. L'implant, c'était pour, il me dit, accueillir le leur là, leur embryon à lui, enfin leur embryon là, leur bébé à eux. Ok. Ah, comment s'en est débarrassé? Je regarde. Alors, il n'a pas tenu en fait. Il s'est évacué, ça me dit. Oui. Tout seul. Ça n'a pas tenu. Ils ont fait vraiment n'importe quoi. Enfin, ça n'a pas tenu. D'accord, bien. Alors Arnaud, maintenant, donc c'était donc cette femme. On va s'occuper de cette, parce que peut-être l'implant n'a pas tenu, mais il reste quand même quelque chose. Il y avait resté quand même quelque chose d'important à voir. Donc, on va remonter le temps, Thomas. Remonter le temps au moment avant que ce bébé soit, comment dirais-je, pas contacté, mais avant que ce bébé soit dans le ventre de la maman, il est dans le ventre de la maman, mais avant qu'il soit juste approché par les reptiliens. Qu'est-ce qui a permis justement qu'il soit approché, qu'il les intéresse? Les gris. Oui, il y a. Alors, là, ça montre le fœtus, il a 2 mois, le bébé. Oui. Mais bon, je entre guillemets parle avec lui comme si c'était un adulte. Il m'a dit pacte. Il a fait un pacte dans sa vie, dans une vie antérieure, dans sa vie antérieure à lui. Et c'est quelque chose qu'il regrette, je comprends. Et c'est pour ça, il me fait comprendre, quand il voit la suite, que eux peuvent revenir, on va dire... pour l'utiliser comme bon leur semble. Ouais, ils peuvent venir s'occuper de moi. Et il estime que c'est de sa faute, c'est normal, parce qu'il a accepté un certain pacte. Et oui. Et oui. Alors, il peut recevoir, au moment où il est encore libre, hein, il n'est pas encore impacté, il peut recevoir toutes les informations. Toutes ces informations.
elles y sont. Donc, Oui. et il peut aussi faire l'annulation du pacte qu'il a fait en remontant dans le temps, comme on vient de le faire. Remonter dans le temps, donner toutes les informations et se libérer comme va le faire Arnaud. Donc, sa maman dans le passé, on va dire. Il faut s'y retrouver. Oui, c'est bon. Et suivre le processus. Il montre une image de cérémonie, ça fait très FM. Et il refuse de faire de rentrer dedans. Il y a juste une image où il y a un refus de faire des gestes, de dire des Pas choses, besoin et de il part. faire le. Non, c'est Ok. bon. C'est juste toi, est-ce que tu perçois toujours le froid ou est-ce que ça va mieux quand tu le. Non, là, je l'envoie dans le ventre de sa mère, et il grandit. Et non, déjà, moi, c'est bon. Plus de froid. Non, il grandit sans problème. Ok. Et ça me montre sa mère qui va accoucher sans problème. Bien. Donc déjà, on agit sur sur plusieurs plans, sur plusieurs vies. C'est des trucs de fou. Et donc, dans l'espace pour vérification, si tu jettes un coup d'œil dans l'espace où tu l'as vu, là, perdu, je sais pas où, sur un plan, est-ce que cet espace maintenant est libre? C'est juste une vérif. Tu m'as dit que Oui. tout va bien. Il n'y a pas de partie de lui, pas de Non. voilà, de fractions, de morceaux, de quoi que ce soit. Non. Ok. Donc cet espace, il peut disparaître complètement pour nous. Donc, voilà. Ça, c'était en allant voir un petit peu la mémoire de l'implant. Alors, j'aimerais que tu reviennes sur ces lourdeurs que tu as vues au début, au tout début. Les lourdeurs toutes noires là, qui étaient sur ses épaules, sur le ventre. Tu as dit ça correspond à son mal-être. Donc reviens avec Arnaud maintenant, dans son espace. Il me dit, les lotteurs, il me les a, entre guillemets, transformés en 2 mains. Et les mains de son reptile humanoïde. Et il me dit, c'est lui. Il me dit, D'accord. comme si là, il sait davantage mettre une explication, une raison. Il me dit, c'est lui. Et il me montre l'autre qui est derrière, qui lui tient les bras, enfin les épaules, pardon, qui appuie dessus, enfin qui appuie. Voilà. Et il me répète, il me dit, c'est de sa faute. Et là, il a bien conscience qu'il dit, c'est sa faute tout ça. Il parle de l'alcool. C'est sa faute tout ça. Et d'ailleurs, il rajoute qu'il me dit, même pour elle, par rapport à la mère qu'il a été, etc., ce qu'on vient de voir à l'instant, il estime que c'est de sa faute. Alors, j'ai pas vu, qu'importe. C'est de sa faute qu'il dit. Cette mère qu'il avait été, c'était impacté. L'impact était avant. Ah oui, la mère qu'il a été, c'était plus récent. Avant le hongrois. Non, après Londres. C'était après. Donc Ouais, il y c'était avait entre eu les deux. d'accord, quelque chose de rajouter, un supplément, quoi, pour en même temps essayer de rattraper autre chose. D'accord. Bien. Les anneaux autour des pieds. Pour empêcher l'ancrage, tu m'as parlé de ça aussi tout à l'heure. Ouais. Mhm. Et d'ailleurs, j'ai un doute tout à l'heure, mais là, ça me montre. Ses pieds sont collés, ça montre que c'est plus un 8, c'est comme si c'était une seule chose. D'accord. Bref. Mais ça a bien ce. Ça les lie. Ouais, ça a bien cette fonction. Là, alors, je regardais d'où ça venait exactement, mais il me laisse entre guillemets pas le temps. Il me dit qu'il en a marre. Et justement, il écarte ses pieds, il les casse. Enfin, il s'en libère. Et alors, c'est de l'énervement, de la rage, mais c'est positif, disons. Parce qu'il a vraiment cette idée où il dit, enfin, il le dit pas, mais il pense à cette idée de se libérer et arrêter avec tout ça. Enfin, voilà, Oui. c'est positif. Et je reviens à l'autre, c'est en cours. C'est en cours. Oui. C'est en cours. Et cette idée, c'est trop. Donc oui, parce qu'il y avait tous ces implants qui en rajoutaient. Bien, alors c'est en cours, mais auparavant on va regarder quand même un petit peu les points, les points précis. On va passer par les points de référence d'Arnaud. Donc la consommation d'alcool, c'est lié à ce qu'il avait vécu dans cette vie de Hongrois et c'est comme le fait en fait d'en rajouter, de ne pas vouloir qu'il arrête, quoi.
Oui, oui, clairement, c'est une mémoire que l'autre a réactivée. Cette mémoire, elle se trouve dans un endroit particulier? Au niveau du plexus, il me montrait le ventre au début, puis il est remonté un peu plus haut, là, au niveau du D'accord. plexus. Oui, il dit ça fait mal. Mais quand il dit ça fait mal, c'est comme si qu'il ressentait la douleur de cette vie passée plus qu'aujourd'hui. L'origine, en fait, de pourquoi il s'est commencé à avoir la perte de sa D'accord. mère. Ok. C'est ça qui lui fait Bien. mal. Alors cette mémoire, il a maintenant la possibilité de la nettoyer, de l'effacer. Il a dit, il a du mal à le dire, parce que quand il est nettoyé, il a dit avec de l'eau. J'ai entendu, voilà, l'alcool là c'est bon. Avec de l'eau, il vient comme Oui. nettoyer, tu nettoies un tableau. Il se met de l'eau, ça. Alors je vois ce que ça fait en l'occurrence, mais ça nettoie. Il me parle, il parle d'amour, mais dans quel sens? Oui, parce qu'il s'envoyait de l'amour. Et il envoie aussi, un peu timidement, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas l'impression d'ailleurs. Il envoie timidement aussi de l'amour au jeune homme qu'il a été là, qui a C'est perdu sa ça. mère. Mhm. Comme pour l'aider un peu, mais tu sais, comme si qu'il n'osait pas trop, ou je sais pas pourquoi. Oui. Euh, mais il le fait, et c'est bon pour lui. Pourquoi il n'ose pas trop? Alors là, c'est moi qui vais répondre entre guillemets. Je comprends qu'il a. C'est comme si pas qu'il croyait pas en lui. Pas qu'il n'y croyait pas, mais qu'il croyait pas en lui, en sa capacité d'agir ou d'envoyer de l'amour à une autre partie de lui dans le passé. Enfin, tu vois. Il Mhm. y a des croyances limitantes là. Oui, mais c'est pour ça justement que j'insiste et je te fais regarder pourquoi ces croyances limitantes, elles existent en lui par rapport à ce que tu as vu aussi comme s'il n'avait pas confiance en lui, comme s'il se Oui, c'est lié. dévalorisait. C'est lié. Je regarde d'où ça vient, Jules. Mhm. Et il me dit, ça fait longtemps, alors, c'est quoi les mots, qu'il n'a pas pu, je vais dire ça avec les miens, euh, s'exprimer, qu'il me dit, dans le sens exprimer ses capacités, exprimer ses émotions, exprimer plus ses capacités, ouais, parce que interférer. Et ça l'a comme, du coup, il me dit, remise en question. Il se remet lui-même en question sur justement ses capacités à, au sens large qu'il me dit. Euh, Mais il rajoute que voilà, il me dit ça c'était avant, et il veut retrouver confiance en lui, il veut retrouver ses capacités, ses dons, il appelle ça des dons. C'est clair. Euh, il dit qu'il y en a d'autres, que j'étais en train de regarder, enfin repenser plutôt, au sujet de soigner, et il m'a coupé, il m'a dit j'en ai d'autres, et il dit ça en souriant, et il y a l'idée qu'il veut lui exprimer. Alors, c'est quoi exactement? Ce qui montre ses yeux. Il lui dit, à sa partie physique, il lui dit, je cite, concentre-toi et tu verras. Ce qui me montre, en guise, on va dire, d'illustration, c'est lui, aujourd'hui, en train de méditer, dehors. Enfin, il est dehors, il a les yeux fermés. Et se concentrer, c'est se concentrer pas comme, voilà, on va dire, plus méditer. Et à un moment, il me montre, il ouvre les yeux et il voit physiquement des choses qui se baladent dans la nature, des êtres de la nature, je pleurais ça comme ça. Il y a des petites énergies D'accord. qui se baladent. Mhm. Et il lui dit, au début, ça ne va pas, je cite, tenir longtemps. Sous-entendu, sa vision ne va pas tenir longtemps. Mais à force d'eux, il pourra voir de plus longtemps possible. Plus longtemps, pardon. Euh, et il va trouver ça comme, enfin, beau. Euh, ça va l'émerveiller. C'est le mot qui disait merveilleux. Ça va l'émerveiller. Il dit, mais on verra ça après. Ok. Oui. Oui, parce que oui, il se projette sur des choses positives et belles qu'il me dit, mais là, il est encore, voilà. Mais voilà, ça sera possible pour lui. Parce que il me dit parce qu'il savait déjà faire ça. Mhm. Et D'accord. il me montre en guise de, alors, d'explication. Il y a aussi de complément, on va dire que dans une autre vie, je ne sais où, je ne sais quand, ils m'ont juste une image de lui
qui justement voit un être de la nature et qui communique avec parce qu'il sait un visu dessus. Ils se regardent les deux là et ils échangent. Et il Ils me ont dit la justement capacité. ouais, il me dit justement qu'aujourd'hui là, s'il redéveloppe ça, quand il arrivera à capter le regard, l'attention, parce qu'il y a ça va avec, d'un être là, déjà ça va rester plus longtemps. Enfin, si tu veux, sa vue va rester plus longtemps telle qu'elle est à ce moment-là, et il pourra recommencer à échanger avec des êtres de la nature. Il dit pour lui c'est important. D'accord. Pour lui dans le subtil, en tout cas, c'est important. L'idée de reprendre conscience de ces êtres-là, d'échanger avec. Il dit qu'il peut leur apporter leur soutien, son soutien, C'est pardon. clair. C'est clair. Et il avait déjà fait ça sur Terre? Pose-lui la question. Puisque Oui, tu... oui, c'était une petite fille, il est un peu plus précis. Oui, oui, c'était une petite fille qui faisait ce qu'elle avait l'habitude de faire ça pour elle, c'était très facile et très naturel. Et elle me dit, la petite fille, que ses parents n'ont pas cru et que ses copains, ses copines la prenaient pour une folle. Eh Ça l'a oui. rendue très triste. Et du coup, naturellement, je dirais, ou plutôt contre-naturellement, elle s'est fermée à ses capacités. Pourtant, en fait, pendant longtemps, elle n'en parlait pas. Et elle échangeait avec des petits êtres comme ça. Elle trouvait ça drôle et c'était très, C'était comme très ses sain. amis. Hein. Mhm. Oui, oui, puis c'était bon pour elle, entre guillemets. Il n'y avait rien de Mhm. mal. Ben oui. Mais voilà, avec les critiques et le regard des autres, elle a arrêté. Et du coup, ce n'est plus arrivé après. Mhm. Et elle trouve D'accord. ça, enfin, tout le monde là, enfin, trouve ça dommage. Eh ben, c'est clair. C'est que c'était pas le moment. Mais c'est vrai qu'il y a plein de cas comme ça, hein. On a des témoignages de personnes qui l'ont déjà fait dans le passé et qui le font encore. Et voilà. C'est très bien. Bon, ok. Donc, je reviens sur cette mémoire donc de l'addiction, hein, à l'alcool. Maintenant, il a la possibilité donc de s'en débarrasser en contactant donc le réconfortant. Tu m'as dit, il a déjà commencé à réconforter, à s'occuper donc du jeune homme qu'il était qui avait perdu sa maman. Mais il y a ses croyances aussi limitantes, ça, toutes ces croyances qui font qu'il ne se sent pas ou pas assez, etc. Il peut aussi en profiter pour faire ce nettoyage-là. Il prend une sorte de, je dirais, douche Oui, tu as énergétique. parlé de l'eau, c'est ça. Et aussi pour ses croyances, du coup, là, ça coulait On, pour. on rajoute. Ah ouais, aussi pour ses croyances, elle coule dessus. Et ça s'efface, je comprends que ça s'efface. Et qui vient de lui-même, euh, comment dire, mettre des nouvelles programmations, je dirais, mais positives. En disant, voilà, je suis capable de. Il rajoute, je suis libre de. Voilà. Enfin, des nouvelles croyances, des nouvelles programmations. On va dire des meilleures. Et il me dit, c'est ce qu'il est. C'est pas vraiment des programmations, dans le sens où il retrouve ce qu'il est davantage plutôt. Je comprends. Il dit ok, là c'est bon. Et du coup, là, il finit ce qu'il avait commencé en m'envoyant, il me montre une grosse dose directe d'amour à son lui du passé. Là. Voilà, et D'accord. il ose et il le fait. Il me dit même si c'est démesuré, c'est pas grave. C'est très bien comme ça. D'accord. Et oui, c'est bon. Ok. Donc, est-ce que le manque de confiance donc est parti aussi? Est-ce qu'il était inclus dans tout ce nettoyage? Parce que ça fait partie aussi des Oui points. et non. Oui, il était inclus, mais Oui. il me dit que, alors dans le subtil, c'est réglé. Il me dit que en conscience, je cite, il devrait faire attention. Il devrait faire attention, sous-entendu, à pas retomber dans des, ouais, je veux dire, c'est que mes mots, moi, dans des pensées limitantes. Il m'a dit dans des D'accord. fausses pensées. Il m'a dit dans des fausses pensées, Les fausses fausses pensées, croyances. c'est pas Ouais. celles elles ne lui appartiennent pas forcément en plus. Donc ça, Non. c'est vraiment être C'est ça. à Il me dit qu'elles sont pas quand alimentées par lui. la plupart des pensées ne nous appartiennent pas et ça, la plupart du temps, on ne le sait pas. Quand on le sait, on est libre aussi de dire, bon, est-ce que ça m'appartient? Et de faire le tri, tout simplement. Mm. En résumé. Alors, regarde Thomas maintenant, la phobie, la phobie dont il parlait au début, des insectes volants, notamment. Il montre. Alors, on est où là?
Je vérifie si c'est la même femme que tout à l'heure qui appelle son enfant. Mhm. Elle me dit oui. Ok. Je trouve ça hasardeux. Ok. Avant, cet épisode où elle est tombée enceinte, où elle a parlé de son enfant. Plus jeune. Et alors, dans quel contexte on est là? Parce que, pour résumer ce qu'elle m'a montré en premier lieu, c'est elle est face à un cadavre d'un adolescent. Elle est tombée, elle me précise qu'elle est tombée sur le cadavre d'un adolescent qu'elle connaît pas, hein, qui était en train, enfin c'est pas beau, qui est en train de se faire grignoter par tout un tas de vers, de mouches, d'insectes. Ouais, c'est en... Enfin, je vois pas parfaitement bien et c'est pas plus mal, quoi. D'accord. Et elle me dit ça, elle me montre du doigt comme ça, avec dégoût. Elle me dit ça m'a choqué, ça me choque. Oui. Et ça, voilà. Pourquoi ça l'a choqué? Pourquoi ça reste encore aujourd'hui plutôt? Je regarde. Et elle me répète les mêmes mots que tout à l'heure. Elle me dit la mort. Il y a toujours cette idée autour de la notion de la mort qui vient être comme une sorte de truc central autour tournent plusieurs choses, dont cette mémoire et cette phobie. Aujourd'hui, il me dit qu'elle s'est déformée, je dirais. Il me dit accentuée, dans le sens où c'est pas que les insectes qu'elle a vu là. Ça, c'est un peu comme généralisé et ouais, Ça s'est développé. cristallisé pour lui dans la vision des insectes, c'est ça dans le. Ouais, voilà, sans faire entre guillemets de Ah tri, ouais. si je puis dire. Parce qu'il Dans... y avait déjà des insectes autour de ce Ah cadavre qu'elle oui, avait trouvé, donc c'est ça qui volait. ouais. Et donc elle a gardé peut-être comme des mouches ou des choses comme ça. Ouais. Et elle a gardé, ça s'est imprimé, comme d'une Oui, certaine façon imprimé dans sa mémoire, oui, à elle, oui, ouais, et exactement. transmis à lui. Oui. Et d'ailleurs, d'accord, ok, je comprenais pas pourquoi justement ça s'est transmis aujourd'hui, mais Ah, c'est parce que, oui, ça fait sens, même si. C'est parce que il y a cette mémoire dans le ventre qui était restée là, et qui était liée d'une certaine manière à ces interférents qui étaient, en tout cas, contents de cette perte. Et comme il y a une partie d'elle qui est encore là aujourd'hui avec lui, si je peux dire ça comme ça, cette mémoire aussi, elle s'est comme décalquée jusqu'à aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'y aurait pas eu cet événement, enfin, s'il n'y avait eu que cet événement avec le cadavre là, il n'aurait pas aujourd'hui réanimé cette mémoire, j'ai l'impression. Mais bon, en tout cas, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui, c'est parce que c'est la même femme. ok, bien. Alors, ben oui. Donc, si elle est tombée dessus, est-ce que c'est un hasard si elle est tombée sur ce jeune homme-là? Ou est-ce Alors, en que, surface, oui, parce qu'elle se baladait, oui, et voilà. Je regarde derrière si ben c'est... voilà, derrière la surface. Oui. Non. Euh, son reptile humanoïde, là. La com, alors je sais pas comment il s'y est pris, je dirais, concrètement, mais il avait connaissance, lui, de la présence de cet adolescent-là qui était mort depuis plusieurs temps. Je ne crois pas que c'est de sa faute, mais en tout cas, il avait connaissance de son corps. D'accord. Et il l'a fait dévier, parce qu'elle se promenait. Et il l'a fait comme dévier de son chemin pour l'amener sur ce chemin pour qu'elle le voie. Et il voulait que elle en a vomi et il voulait lui faire naître. Alors pourquoi une sorte de trauma, je dirais, de dégoût. Alors, pourquoi faire? D'accord, c'est un peu plus, enfin c'est pas que c'est plus compliqué, mais il me dit, je cite, pour que ça la calme Ok. dans ce soi. Et en fait, il me montre que quand elle se balade, elle est bien. Elle est heureuse, voilà. Et si tu veux, l'idée, c'est qu'elle se balade plus. Que dès qu'elle a l'idée après d'aller se balader, elle repense à ce cadavre et ça la bloque. Et c'était ça l'objectif. Bien. D'accord. Donc, autrement dit, en plus d'avoir agi sur le bébé, en plus il y a encore eu ça. Bon, ok, bon, on va s'en occuper d'une façon beaucoup plus radicale, on va dire. D'accord. Sinon, très bien, puisque c'était après donc la vie du Hongrois, donc il y avait déjà toutes ces interférences. Ok.
Eh bien, d'ailleurs, ça va être fait directement. Si tu veux, on va remonter le temps. Maintenant, Thomas, avec Arnaud, tu remontes le temps avant que ce jeune Hongrois donc avant qu'il perde sa maman. Avant qu'il perde sa maman. Donc là, elle est peut-être encore pas, elle a peut-être pas encore mangé ce qui va l'intoxiquer, mais lui, il peut se préparer. Je regardais où est-ce qu'il s'est arrêté, si je puis dire, et il Justement, s'est arrêté où au est-ce qu'il moment où elle le s'arrête? mangeait, juste pour nous montrer, pour nous dire que si la viande qu'elle a mangée, sa mère était avariée, Avarié? c'est que celui qui le surveillait là, Oui. le chef ou l'autre d'ailleurs, je pense que c'est plus autre, il a provoqué l'accélération de la dégradation de la viande. Mhm. Donc c'était pas un accident en fait, c'était pas un simple accident, je crois, j'ai cru le voir comme ça tout à l'heure, mais non. Bon ok, il voulait juste mettre que ça soit clair. Mais du coup, il remonte avant. Quand il découvre pour la première fois son don, comme il dit, Voilà. il regarde sa mère et, on va dire en conscience, si je peux dire, il a toutes les informations qui lui arrivent. Voilà. Le danger qui est sur ses épaules et le fait que sa mère puisse être une faille pour lui et du coup qu'elle puisse être en danger entre guillemets à cause de lui. Tout à fait. Comment il compte faire les choses? Il me répond tout de suite, apprendre à se défendre. Non, il me dit défendre, mais ça ne veut pas dire défendre, ça veut dire se protéger. Quand il dit défendre, il faut entendre se protéger. Il ne veut pas se faire attaquer, justement. C'est pour ça que le mot défendre, il n'est pas. Apprendre à se protéger, je dirais. Et pour ça, tout de suite, il me montre qu'il va échanger, avoir pas mal d'échanges avec un homme qui considère de sa famille, mais ça ne l'est pas. C'est un ami proche de sa mère. C'est comme si qu'il s'était. Alors, dans le subtil, il sait que cet homme peut l'aider. Et en conscience, il va lui parler de tout ça un peu par hasard, entre guillemets. Et cet homme-là, il a des savoirs, disons, des connaissances. Et il lui apprend justement à se protéger. D'entités, je ne sais pas comment lui appelle ça, mais voilà, de ces êtres-là. D'accord. Il n'avait pas juste cette information, c'était cette information donc qui était manquante pour lui. Donc maintenant qu'il l'a, il connaît aussi les techniques qu'il peut mettre en place, donc, les techniques, déjà le fait de le savoir, c'est déjà énorme. Oui, il en parle, je vois qu'il en parle à sa mère, mais c'est lui qui, si je peux dire, crée une bulle de protection autour de sa mère, où il l'aide, mais je crois qu'il le fait pour elle. Et lui, il en fait une aussi pour lui très régulièrement. Et il rajoute, dès qu'il fait un soin, j'appelle ça un soin, derrière, tout de suite, boum, il se remet une protection. Il en fait, il me dit, celui qui me dit, qu'il estime qu'il en fait peut-être plus que nécessaire, mais voilà, au moins, il est protégé. Et je regrette qu'en effet, il vit haut, sa mère aussi, et ils sont toujours observés là. Mais il peut même changer ses fréquences de manière à ce qu'il ne soit plus visible. On peut faire l'essai. Oui, il sourit, il dit OK. Et alors, c'est drôle. Il monte en fréquence, et en montant en fréquence, c'est comme si qu'il venait. Il brouille. Il lui-même est brouillé, ça se décale là, surtout, et ça finit par être. Il ressemble plus à rien. Ouais, je vois comme sur des écrans quand tu as des. Ouais, exactement, voilà. Et ainsi, il devient entre guillemets invisible. Ouais. C'est bon. Très bien. Et ça le fait sourire. Ok, bien. Alors, on revient maintenant en 2021. Tu reviens avec Arnaud en 2021. Thomas? C'est bon. Première chose, je le regarde lui, et première chose qui me montre, c'est ces chaînes de verre là. Il me dit, et c'est ça. Il n'y en a plus. Qu'il avait autour des poignets. En glaçon là, mais en glace, il y en a plus. Ouais. C'est fondu qui me dit en souriant. Voilà, ça, plus un problème. L'alcool, plus un problème. Enfin, je lui demande si en conscience il doit faire quelque chose. Il lui dit qu'il va avoir des... Il me dit des réflexes. Je pense qu'il faut aussi qu'on parle à habitude. Des réflexes de pensée et de consommation qu'il peut remplacer, qu'il nous dire comment. D'accord.
Et il dit en souriant, il dit grignote. Et il montre deux choses. Alors, je vais le dire et quand même après je vais lui demander parce que la première chose qu'il montre, c'est un bol de cacahuètes. Sauf qu'instinctivement, j'ai envie de répondre, ça donne soif. Donc, attends. Des cacahuètes? Ouais, je sais pas pourquoi il Ah. montre. Est-ce qu'il montre des cacahuètes et des sucettes, tu vois, comme si qu'en fonction de là où il était ou du contexte, il a des envies. Ou si. Voilà. Mais D'accord. bon. Je lui demande. Qui Bon, t'explique, c'est oui. ce qu'il montre, hein, mais qui m'explique parce que c'est pas liquide, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais je lui demande. Il me dit non, 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 non. Il me dit non, non, ça ira. Ok. Ok. Remplacer un produit par un autre. Par rapport à, donc, peut-être le réflexe, dont tu parlais Ouais, tout là, à c'est l'heure. rendu réflexe purement, on va dire, encore en surface, disons. Mhm. Comportement du. Enfin, je sais pas comment dire, du cerveau, du Comme corps, les c'est deux, mais comportemental. voilà, on est plus là-dessus. Oui. Oui. Euh, voilà, qui transforme. Parce qu'il lui dit qu'il aura justement la force de transformer. Enfin, quand je dis transformer, c'est, pardon, d'échanger de produits. Je trouve pas le bon terme. De compenser, on va dire. Mais en conscience, et il aura la force de le faire. Ça, c'est Il pour le corps saura se dire, physique, parce que ouais, c'est ouais, comme ouais, s'il y avait une mémoire quelque part cellulaire qui c'est ça. serait Il activée faut, voilà, de manière reprogrammer. Ouais, automatique, quoi, ouais, comme ça. oui. Ça, il me dit que ça, c'est, voilà, on peut pas faire autrement que de passer par Parce- une période comme ça, mais il lui dit que ça va aller. D'accord. Ce qu'on appelle la période de sevrage avec remplacement, Voilà, ouais, ouais, ouais. compensation. C'est juste pour avoir le sentiment de pas manquer de De quelque pas, chose. exactement, de pas avoir un vide fixe, D'accord, ça, le ouais, manque. ouais. Bon, ok. Quand on le sait, c'est déjà une bonne chose, hein, puis ça se gère mieux, j'imagine. Et puis peut-être que c'est aussi d'une certaine façon, ça c'est moi qui l'interprète, hein, tu verras si c'est juste ou pas, une certaine façon de se renforcer de l'intérieur aussi. De savoir Il que dit tu oui. as cette possibilité, cette capacité. Il acquiesce. Ok, bien. Euh, on revient sur ces points après tout ce passage et cette libération, mais c'est pas grave, hein. On fait comme on veut quand on est libre, c'est ça qui est bien dans dans ces sessions. Il parle donc, Arnaud, d'une mère possessive. J'aimerais que tu vérifies, que tu fasses la vérification, qui provoque des tensions avec sa compagne. Alors, lui rajoute dans le but de nous séparer. C'est possible, mais j'aimerais que tu vérifies cela, Thomas. Là, maintenant, il me montre sa mère ayant ses attitudes pour, comment dire ce qu'il montre, euh, parce qu'elle va pas bien, disons. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être comblé, qui doit être, ouais, comblé. D'accord. Comme si qu'elle avait. Alors, je vais peut-être extrapoler, je vais regarder sa réaction. Comme si que sa mère avait, par exemple, peur de le perdre, tu vois, que lui fasse sa vie, enfin, qu'il a une vie de famille, etc. Potentiel, qu'il a une compagne, etc. J'ai l'impression que c'est ça. Je regarde, lui, il me dit oui. Euh, il lui dit. Alors, il y a deux choses. Il lui dit qu'il faut qu'il trouve un équilibre où. Ouais, c'est ça. Entre avoir sa vie privée, hein, voilà, et montrer à sa mère qu'il est toujours présent pour elle, comme voilà. Euh, mais il y a aussi une autre idée, c'est que il faut pas qu'il soit, disons, brusque avec elle. Euh, et en même temps, il me fait comprendre, il montre bien que c'est aussi délicat, lui, sa position par rapport à sa compagne qui subit. Donc voilà, il est un peu entre les deux. Mais il faut qu'il reste, on va dire, il me dit bienveillant. Et par contre, je vois qu'il y a un autre problème, entre guillemets, plus important, c'est bah, sa mère, entre guillemets, ça. Pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qu'il a à dire dessus? Qu'est-ce qu'il peut faire surtout aussi? Il lui dit la rassurer. La rassurer, c'est pas forcément. Il me dit que ça peut être pour des choses. Alors, comment Une dire? toute petite En chose, en fait. surface. Mhm. Oui. Pas, oui. Pas forcément lui dire voilà, qu'il sera toujours son fils, ce genre de choses, mais que. Pardon. Rassurer, ça veut aussi dire, il me rajoute, être sûr de lui et pas être froid, hein, mais lui dire gentiment que il est grand,
il sait ce qu'il fait. S'il est avec sa compagne actuelle, c'est que ils sont mis ensemble, etc. Enfin, tu vois, c'est une forme de pour la rassurer, mais tout en Tout en prenant s'affirmant et son tout en exactement, tout en se donnant ses transformant, c'est ça, limites. exactement. D'accord. Euh, Ok. et il me dit que il me répète, hein, elle a sa mère des choses à régler, on va dire, avec elle-même, disons. Mais lui, il peut faire ses pas des choses, mais pas plus. Alors, Pour ça. j'aimerais que tu regardes, que tu fasses une petite... Déjà, Thomas, une chose, on va faire deux choses. Qui lui envoie toutes les informations de ce qu'il est en train de faire, de ce comment, voilà. Toutes les bulles d'information, de tout ce qu'il sait, tout ce qu'il fait. Il me dit c'est fait. Il a envoyé ça sous forme de lettre, mais c'est bon. Peu importe, c'est très bien. Et si tu fais une petite projection maintenant avec donc lui par rapport à elle, son positionnement dans le futur, c'est pas faire des prévisions, c'est une projection de potentiel avec des nouvelles conditions. Il me montre que elle je cite, se calmera. Elle va avoir une attitude plus neutre, disons. D'accepter, de se laisser porter. Mais il précise toujours si il reste quand même présent ou pour sa mère. Oui. Présent, c'est pas forcément physique, mais l'appeler, enfin, ce genre de choses. Voilà. L'idée, c'est pas que chacun fasse leur vie de leur côté, mais elle sera calme. Plus à sa place, en fait. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et à lui de maintenir ça. L'idée de s'affirmer, c'est aussi important, qu'il me dit. Bah oui, bien Sans sûr. être brusque, il rajoute, mais ça, il le sait, je suppose. S'affirmer en douceur. Voilà. D'accord. Bon, très bien. Très bien. Mais il sourit, ça va aller. Alors, par rapport à un cancer qui a récidivé il y a quelques années, juste savoir s'il y avait une origine, bien sûr, dans le subtil. Est-ce que tu as comme réponse, Thomas? Tout de suite, il m'a dit, il m'a montré plutôt, l'implant dans le cou. Et quand t'as fini de poser la question, il a dit oui, lui, l'autre là. Est-ce que c'était direct ou indirect? Non, c'était indirect. C'était pas provoqué consciemment mais c'est une des conséquences, on va dire, d'un corps subtil qui est pas libre et qui vient impacter dans le physique. Ouais, disons que leurs expériences, ça peut provoquer tellement de choses émotionnellement, qui va provoquer tout un système. Dégradation, etc. Ouais. Très bien. Très bien. Donc, Arnaud parle aussi d'un mal, qu'il a mal dans le bas du dos, et ça revient régulièrement. Donc, regarde si tu as une indication, une information, Thomas. Il me montre non pas le bas du dos, mais son chakra racine, qui est pas loin un peu. Oui. Et c'est lui qui lui fait souffrir. En tout cas, là, dans ce titre, il dit que c'est chakra pas son... racine. Ouais, il a un mode de fonctionnement qui est pas normal à cause des espèces de menottes qu'il avait au cheville avant, là, qui l'empêchaient de s'ancrer correctement. Il y a cette idée, en fait, on dirait un... Comment dire? Je sais, comme si qui battait ou qui vivait, qui bougeait, mais à vide, tu vois. Je sais pas comment dire. Parce que pas assez d'énergie. Et c'est provoqué ces douleurs dans le physique. Oui, c'est provoqué dans le physique. Il me montre que en fait la douleur, disons, ouais, on va appeler ça douleur, elle se projette dans le dos, mais elle se projette aussi devant le bas, même s'il ne le ressentait pas forcément. Il aurait pu a priori ressentir ça. Parce que ça se projette un peu partout. Enfin, devant, derrière en l'occurrence. Ok. Mais il lui reprécise que dans le bas du dos, en tant que tel, c'était une conséquence de ce chakra et qu'il n'y a rien à y retoucher, qu'il me dit à son Non, bas. D'accord. Ok. Puisque tout est en train de remettre en place. Il parle aussi de fatigue, surtout dans son domicile.
est-ce que tu peux regarder s'il y a encore des choses qui... Alors, je ne sais pas si c'est moi aussi, mais c'est pas grave. Et il a dit oui, c'était en partie à cause des entités qui traînaient comme il nous a raconté. Mais il me fait comprendre que oui, il y a eu des entités, mais son état à lui de base impacté faisait que il subissait davantage encore la présence de ses défunts par en fréquence. Ça, c'était avant qu'ils étaient là, enfin, quand ils étaient là. Aujourd'hui, déjà, qu'ils me confirment qu'ils sont plus là. Il me dit non, mais il me dit qu'ils ont, comme, je veux dire ça avec mes mots, comme laissé leur empreinte ou laissé leur vibration, et qu'encore une fois, avec lui, tel qu'il était impacté encore juste avant, ça le fatiguait. Ça venait marquer les lieux davantage et le marquer lui davantage. Il me confirme, il me dit ça n'a pas été nettoyé. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé leur vibration? Ça veut dire qu'eux ne sont plus là, mais c'est comme s'il y avait encore le passage qu'ils empruntaient? Je regarde. Ouais, regarde cette maison. Ah, le passage qu'ils ont emprunté. Alors, qu'est-ce que tu vois? Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais lui me compare ça à l'image d'un escargot qui va laisser sa bave sur son chemin. Mais concrètement, c'est quoi? Ouais. Il me dit c'est leur empreinte, il me dit c'est leur souvenir. En fait, là, c'est comme la mémoire des murs, mais avec la mémoire du passage des entités et des défunts. Parce que quand il dit c'est des souvenirs, c'est vraiment des souvenirs. Donc, eux sont partis, ont été dégagés, mais le lieu n'a pas été suffisamment nettoyé, on va dire, après. Oui. Bon. Ben, écoute, c'est simple, maintenant qu'il le voit avec toi, il est en mesure de faire ce nettoyage, de finaliser ce nettoyage, cette trace, cette mémoire, j'allais dire cette bave d'escargot que tu as bien décrite. Bien, il peut juste créer un vortex, tu sais, ou même un tamis qui va tout expulser, tout ce qui traîne, tout ce qui n'a pas à être dans ce lieu de vie. C'est ce qui fait un tamis. Un tamis géant, bien sûr, hein, ça c'est en visuel, un tamis géant. Et il y a un quadrillage qui sort du sol et qui monte. Et qui vient... Qui monte, ou qui... Voilà. Ouais, en l'occurrence, il monte. Et ça vient dégager les impuretés, qu'il me dit. Et c'est OK quand ça redescend. J'allais dire le sol est propre. Il n'y a plus de ces mémoires là. Il me dit il n'y a plus rien d'autre. Je pense qu'il y a autre chose, il me dit il n'y a plus rien d'autre. Et tout est OK. Il me montre le lieu, il est harmonisé. Tout est libre, positif. C'est comme si en fait le lieu pompait un peu son énergie quand il y avait encore tout ce truc. Ouais, ça venait. D'accord. Enfin, compléter, ouais, l'impacter, oui. En plus de ce qu'il avait. D'accord, bon, très bien. Il parle aussi de son moral changeant, pouvant aller de la joie aux idées noires. Tout de suite, il me dit l'implant dans la nuque. Et il me dit, comme ce qu'il nous a dit au début avec l'alcool, là. Des fois, il a envie, des fois, il n'a pas envie. Ça dépend du contexte, mais pas que. C'était ça qui jouait sur ses humeurs, sur ses envies. Ça, c'est clair. Ça jouait sur, quand je dis son cerveau, en tout cas. Sur le côté émotionnel, ça, c'est clair. Et du coup, ses humeurs, c'est la même chose. Il lui dit qu'il va quitter ça. Enfin, ses mauvaises humeurs, ses mauvaises pensées. Que tout ça, c'était pas lui. Ça lui appartenait pas. Très bien. Et avec tout ça, ça va disparaître. Et la peur de se retrouver seul. Regarde. Tout de suite, il me dit la mort. Si c'est toujours là. Le fameux mot mort là qu'il a depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est là? Non. Non. Okay. Et du coup, rester seul non plus. Non. Il voit pas ça comme un. Au contraire, j'aurais dû commencer par là. Au contraire, il voit quand je dis la solitude, des moments où il peut être seul, plus comme quelque chose de positif, tu sais, prendre du temps pour lui. Voilà. Mais ça, je comprends bien qu'on est sur des extraits, on va dire, enfin des extraits, des moments de vie, voilà, ponctuels. Mais la peur de finir seul, non, ça c'est, il met une croix dessus, ça c'est. Ça va s'estomper, ça, ce genre de pensée, il n'a plus de raison de s'accrocher, qui me dit. D'accord. Bon, ben, très bien. Très très bien. Alors, maintenant que on a vu tous les points, hein, on a fait le tour, tu vas me parler un petit peu d'Arnaud, de comment ça se passe au niveau, dans sa sphère avec ses énergies maintenant.
Est-ce que, alors, il y a une question qui me vient, pour pas que je l'oublie, je te la pose tout de suite, Thomas. Est-ce que ce lieu dans lequel il t'a amené tout à l'heure existe toujours en lui, ce lieu où il était avec ses coussins, ce décor, est-ce qu'il est toujours là, ce lieu? Il me dit que il peut, mais il n'a plus de raison d'exister. Que là, il est bien et serein là où il est là, dans le subtil. Donc il a comme, on va dire, emmagasiné à l'intérieur de lui, il n'a plus de raison de rentrer dedans. Voilà, plus de raison d'être. D'accord. Et de lui, enfin, quand tu me demandais de regarder, lui, ça se fait, ça montrait, mais c'est normal qu'il me dise, je comprends bien que c'est normal. En effet, ces énergies qui sont en train comme de se réajuster, qu'on appelle ça, s'aligner, se réaligner. Ces corps, ces énergies, c'est ok, ça bouge beaucoup, mais c'est normal et c'est positif. Il lui dit que ça peut lui tourner la tête, physiquement parlant, des maux de tête. D'accord, d'accord. Il dit C'est léger, mais l'intégration, la ouais, c'est ça. métabolisation? Oui, Ok, ça peut lui faire des maux de tête. Il lui dit qu'il s'inquiète pas. C'est tout. Je regardais. Et j'ai cru aussi le ventre, il montrait des maux de ventre, mais non, non, non. d'accord. Non. Il y a quelque chose dans le ventre, c'est pas des maux de ventre, c'est. Il me montre d'ailleurs, si je fais. Il montre sûrement qu'il gargouille. C'est comme si quand t'as faim, ou qu'il gargouille tout court, mais du coup, ça fait pas mal, quoi, c'est pas désagréable. Mais ça peut arriver, ça aussi, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi il lui dit, mais voilà. Au moins, qu'il paraît qu'il se donne pas. D'accord. Il me dit qu'il faut. C'est moi qui comprends pas. Ça sera davantage pour lui une sorte de preuve, en fait. Voilà. Alors, attends, la preuve de quoi? Que ça Que s'est ça se passé? métabolise exactement, que c'est en train de se métaboliser, que tout va bien. Ça fait Le fait comme que des son maux de ventre ventre ou gargouille. des. Ça Des gargouille. gargouilles, Ah, c'est pas, d'accord, il n'aura ok. pas mal au De ventre. C'est gargouiller, pas ok. D'accord, voilà, d'accord. petit gargouille. Très bien. Alors les maux de tête aussi, du coup, mais les maux de tête, c'est plus dérangeant. Enfin, c'est pas agréable. Ça Mais peut être dérangeant, mais c'est comme c'est si. passager. Hmm, d'accord, il a aussi peut-être la capacité de l'atténuer avec ses capacités de guérisseur, ses potentiels que tu as vus tout à l'heure, à savoir. Ben Et oui, justement, il dit ça peut s'oublier. ça peut. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu regardes avec Arnaud dans le subtil s'il a quelque chose à transmettre, des conseils ou messages pour Arnaud qui écoute dans le physique. Il montre c'est des images. Il y a lui en train de marcher dans la nature. Il y a lui en train d'ouvrir une fenêtre de chez lui. Dehors, il fait beau et il sourit. Alors, je comprends sans comprendre qu'il soit plus clair sur l'image. Il lui dit, oui, oui, c'est ça. Il lui dit, restez positif. Restez positif, restez sur d'autres écrans, je dirais. Et être heureux. Il y a aussi cette idée de, oui, d'où l'image là, que d'être, tu sais, de trouver dans des choses anodines de la joie, si je dois mettre des mots sur l'idée. Oui. Voilà, passer voler, voir un beau temps, t'es content, tu souris. C'est l'idée. D'être conscient des petites choses qui peuvent Voilà, de tout ce rendre qui peut heureux. être, voilà, de ce qu'il dit de toute la beauté qu'il peut avoir autour de lui. Il montre sa compagne. Alors, il lui dit ça, mais je pense pas que c'était un problème avant, mais il lui dit de bien présent pour elle. Il y a l'idée de la soutenir, non pas, j'ai pas l'impression qu'elle a quelconque problème, mais de la soutenir dans le sens, bah, être là, quoi. Enfin, voilà, être présent pour elle, que ce soit au niveau de ses intentions, juste, voilà, l'écouter, lui parler. En Voilà. tout cas, présent différemment par rapport à avant, c'est sûr. Ouais, a Ah, priori, ou en tout cas, lui sera dans un meilleur état d'esprit, plus. en tout cas. D'accord. Ouais, vis-à-vis d'elle, c'est sûr. Oui, bah oui, ce qui montre toutes ses potentielles pensées ou problèmes limitants, voilà. C'est évacué, donc il a davantage de place, on va dire, dans son esprit, à présent pour elle. Non, c'est ok, c'est tout. Il sourit. D'accord. Si c'est OK pour lui, c'est parfait pour nous, on va dire. Alors on va
On va lui dire au revoir, on va le remercier. Thomas, Merci. très bien. Alors déconnecte-toi maintenant, Thomas. Déconnecte-toi de tout et de tous. Et je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu seras complètement présent chez toi dans ton espace. À 1, Thomas, tu peux en profiter pour utiliser un tamis de ta création qui te permet de te nettoyer de tout ce que tu as vu, de toutes les images, de toutes les émotions, de tous les ressentis. Tout ce qui ne t'appartient pas. Va être dissous, évacué par ce tamis. Et tu retrouves tes propres fréquences, tes propres sensations. À 2, c'est le retour de tes sensations physiques. Tu ressens bien ton corps assis, tu peux bouger, tu peux ressentir, avoir accès à tous tes sens avec conscience. Tout est bien présent, bien là. Et tu te sens bien. Et 3, Thomas, tu reviens et tu ouvres tes yeux, complètement présent. Comment ça va? Bien. Ouais, bien. Ok. Arnaud, pouvez-vous remettre le son? Voilà. Comment ça va, Arnaud? Ça va.